les idées, etc. À un moment donné, il y a des gens qui ont des dons, ils ont une connaissance qui leur vient, une inspiration, d'accord? Ça se passe à peu près pareil pour les poètes, par exemple, mais il y a une autre forme d'inspiration un peu supérieure, et ça, c'était le caractéristique, je crois, des prophètes et des gens, on va dire, des proches de Dieu, d'accord? Juste entre guillemets, il y en a ceux qui qualifient même Socrate, Socrate d'Athènes, comme prophète, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a œuvré dans les écrits qui nous sont arrivés, qui a œuvré pour la justice, la vérité, la sagesse, etc., etc. Voilà, je m'arrête. Après toi, Abdou, franchement, tu prends pas la sunna, donc t'es pas sunnite pour les savants Honnêtement, sunnites. Zidane, quelle est la différence entre lui et nous? Et il y a pas de grand. Je lui ai dit tout à l'heure, je Exact- lui ai dit, on partage les mêmes idées. Pourquoi? Exactement. Parce que nous, on n'a pas accepté les hadiths là contradictoires, on les a jetés à la poubelle parce qu'ils sont pas valables avec ce qu'on vit aujourd'hui en 2024, avec tous les atrocités qu'elle raconte sur le prophète, sur je ne sais pas quoi. Donc on est pareil. Franchement, moi, je Bon, te sais par exemple, pourquoi je si, débat avec toi, Abdullah, excuse-moi, pourquoi je débat avec toi? C'est pour te faire comprendre qu'en quoi il y a un pouvoir sunnite, il y a une autorité sunnite bien sûr, qui nous impose, même à toi, il t'impose les hadiths là, qui racontent des atrocités. bien sûr, C'est ce que je voulais te c'est faire dans le comprendre. cadre de la religion et l'opium des peuples. Voilà, donc toi, normalement, en tant que, comme tu es, normalement, tu vas pas débattre avec nous, normalement, tu vas Non, non, débattre, non, je ne débat pas avec vous. oui, Je vais vous dire une chose. normalement, attends, Par exemple, écoute-moi. Normalement, tu vas combattre les savants-là qui t'imposent les hadiths-là. Normalement, c'est ça le combat. Moi, c'est ça mon combat. Mon combat, je veux que l'autorité sunnite qui impose les hadiths-là qui parlent mal du prophète, qu'il tombe. Aujourd'hui, la Mais où loi en ça parle Algérie. mal du prophète? Smahlé, mon frère, parce que ça fait la deux ou troisième fois que tu dis que ça parle mal du prophète. Moi, j'ai jamais vu un hadith Ouais, qui parlait mal du prophète. on va revenir vers toi. Je vais sortir quelques hadiths, tu vas les voir et tu vas me dire est-ce que ça parle mal ou pas, est-ce que ça insulte le prophète ou pas. On va revenir vers toi. Mais Mhm. Abdou, c'est ce que je voulais dire à Abdou. Pourquoi Abdou, je parle avec toi? C'est pour te faire comprendre, c'est quoi mon combat, moi. Moi, c'est les sunnites, les savants sunnites là, comme la loi en Algérie, la loi 144 bis 2, qui emprisonne quelqu'un qui critique bien les sûr, hadiths. Non, normalement Allah, il n'a pas besoin d'une loi pour mm, emprisonner quelqu'un qui critique sa religion. Parce que exactement. la religion d'Allah n'a pas besoin لا qu'on إكراه la في الدين propose. tout simplement لا إكراه Voilà, من من يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر voilà. Donc, voilà, c'est ce que je je voulais. vais te dire une chose. Moi, je crois à un hadith, par exemple. Alors, je réfléchis à un hadith. Je sais pas. حق حق المسلم على المسلم. Voilà, non, par exemple, رحم الله عبدا عملا فأتقنه. Moi, ça, j'y crois. Hein. Il est très beau. Non, après, on parle pas des Tu as compris? hadiths. Écoute, on parle pas des hadiths qui sont bons. Hadith, il est bon, j'ai pas de problème. Mais le hadith qui est mauvais, le hadith qui parle mal, le hadith qui raconte n'importe quoi, les hadith dangereux comme épouser une petite fille. C'est dangereux ça. Le hadith dangereux que celui qui quitte sa religion, tuez-le. C'est dangereux ça. Mais Smahlé, C'est ça quand on dit l'essentiel. il a épousé une petite fille, d'accord, d'accord. Vous le voyez comme il a épousé une petite fille. Ok, jusque-là. Mais pourquoi, en son temps, pourquoi est-ce qu'il a épousé une petite fille? En son temps. Non, écoute, je vais te dire une chose. Moi, mon prophète, il va pas épouser une petite fille. Parce que c'est un prophète. Salam. Oui, Impossible, mais mon et alors c'est prophète. un prophète, c'est Non, pas parce non. que c'est un prophète que c'est un, comme on dit, un curé et qui peut pas avoir de femme. Oui, non, il peut avoir des femmes, mais pas une petite fille. Pas une petite Mais, fille. Tu mhm. comprends? Une petite fille, Hein, impossible. Un prophète, il va épouser une petite fille, il va consommer une petite fille. C'est C'est si tu me qui a impossible. dit permets, que Zidane, il si avait tu me consommé permets, avec une petite? si Sinon, tu me c'est pas un permets, prophète. C'est- Non, là c'est une question. C'est tu me qui a permets, je vais dit qu'à la ajouter juste base? quelque chose à Chebidou parce qu'elle est peut-être nouvelle convertie. Tu sais, Non, dans ça le fait Coran, longtemps. ça dit Mhm. tout ce que le prophète ou il fait, Ouais, salam. c'est que ça vient du ciel. Ça veut dire tous ses Mhm. actes, tous ses dires et tout ce qu'il fait, ça vient du ciel.
Ça veut dire D'accord. que l'acte d'épouser une petite fille de 9 ans, c'est venu du ciel. Parce que si c'était contradictoire, il y aurait un Jibril ou Allah qui aurait intervenu et a dit wow, 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 attends là. Si tu épouses une petite fille aujourd'hui, en 2024, il va y avoir peut-être des musulmans qui vont vouloir te suivre et Oui, qui j'ai voudraient compris. épouser des petites filles. Donc Et dans le le... message divin, il est erroné là. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui, alors Ben, que, pour Amazigh, comprendre, je te alors pose que, la question, est-ce que dans le Coran, il y a écrit qu'il a attends, consommé son mariage avec une petite fille? Choubidou, non, il n'y a pas dans le Coran, non, le Coran, il parle D'accord. de tout. Donc, Choubidou, alors que ce qui est raconté à Amazigh maintenant, normalement, Allah, il va lui dire, non, tu vas pas épouser une petite fille. Je parle de la Sunna, si je critique ici, je critique la Sunna, je critique autre chose. Donc, la Sunna ici, elle raconte n'importe quoi. Alors que dans la Sunna, Allah, il lui a dit, le cochon interdit, le vin, l'alcool interdit. Mais le mariage des petites filles, il lui a pas dit c'est interdit. Ok, c'est quoi qui vous pose un problème dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé une petite fille? Je Comment? vous demande donc, c'est quoi qui vous dérange dans le fait qu'il a épousé une petite fille? Est-ce que C'est- 9 ans, 11 ans est une femme? 9 On, ans, 11 on ans, elle appelle épouse comment? un... Attends, On appelle comment? un par un. On appelle comment quelqu'un qui a une attirance vers une petite fille de 9 ans? Comment on l'appelle? On n'a pas parlé d'attirance là, parce que Non, le non, non, prophète non. sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, c'était pas parce qu'il était attiré. Ça a été une sunna. Donc moi là, je vous demande, et c'est une vraie Il question. avait quel âge Qu'est-ce quand qui il vous l'a épousée? dérange? Il avait quel âge quand il l'a épousée? Je sais pas, la petite, je sais pas à quel âge il avait. à Il ce avait moment-là. 54 ans. Non, il 54, avait 9. C'est quoi l'équation? Ça te dit de quoi ça? Donc il avait 54. envie d'un enfant. Oui, Ok, oui, il a 53 ans, 54 ans. Elle avait 9 ans quand il a consommé. Donc ok. imagine Est-ce quelqu'un que je peux de monter, 50 s'il vous ans, plaît? Salam alaikum. tout de suite. Salam Euh, alaikum. Imagine quelqu'un de 50 ans, il va épouser une petite fille de 9 ans. On l'appelle comment? C'est ça le problème. Oui, Non, j'ai compris. Toi, tu veux venir sur le mot pédophile, de ce qu'on montre non. ici, Voilà, ici-bas, exactement. patati Donc, patata. donc, C'est une chose. donc Mais à Choubidou, l'époque, donc ouais. Choubidou, mon prophète à moi, il n'est pas pédo. Tu comprends? Parce Ton qu'il a des prophète. messages divines. Tu Il ne parles peut du pas. prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, il ne peut pas Ok, c'est être. notre prophète. Oui, il ne peut pas être pédo parce qu'il a des messages de, Tout de, à fait. de Dieu. Donc c'est impossible. Donc Je suis d'accord. la sunna à la poubelle, les 20 hadiths, 21. Non, mais tu peux 21, pas écoute, dire ça. écoute, 21 hadiths qui racontent qu'en quoi le prophète il a épousé une petite fille. Moi, je les jette à la poubelle avec les savants là qui les imposent. Il y a des savants qui les imposent. Maintenant, on va donner la parole. On a des invités en bas. Désolé, vas-y, Kaya. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Voilà, donc moi je voulais juste parler très rapidement. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Moi j'ai un gros problème donc depuis quelques années en ayant écouté certains prédicateurs ou comme Adnan Ibrahim entre autres. Moi aujourd'hui je suis confronté entre rejeter complètement les hadiths ou bien en accepter certains, ceux qui ne sont pas en contradiction avec ma raison, avec la logique. C'est pas une question de savoir quelquefois, c'est pas une question de science. Je pense que aujourd'hui, on peut pas dire que le prophète, comme disait le frère tout à l'heure, on peut pas dire que le prophète a épousé une petite fille de 6 ans à 54 ans. C'est impossible. Je refuse aujourd'hui, moi, tous les hadiths en fait qui parlent mal de mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui donnent en fait une mauvaise image de notre religion, de notre dîn, à tout le monde. Ça veut dire que les gens aujourd'hui, les athées, les chrétiens, les juifs, nous attaquent sur ces choses-là aujourd'hui. Les hadiths ont été écrits 200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des recoupements que Bukhari et Muslim ont fait donc à leur époque. Moi, j'ai entendu tout à l'heure donc dans le live dire qu'il y a eu à peu près 1 million de hadiths, voire 600 000 qui ont été réunis. Techniquement, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Sur le laps de temps que a eu Bukhari, c'est vraiment impossible de réunir autant de hadiths.
Moi, j'ai vu des hadiths, franchement, qui frôlaient le shirk, voire carrément du shirk. J'ai vu des choses en fait incroyables, et aujourd'hui, je me pose vraiment des questions sur tout ça. Et il y a des choses en fait qu'on peut pas accepter, que la logique ne peut pas accepter, tout simplement. Je crois en Allah, je crois en tous ses prophètes, je crois en tout ce que Allah a mis dans le Coran, mais le hadith ne peut pas apporter un nouveau dogme, ne peut pas apporter de Exactement. nouvelles croyances. Ouais, Exactement. voilà, Après ça, c'est la sunna. Le problème, c'est les hadiths là, c'est la sunna qui les impose. Donc, dans la sunna, t'es obligé de les prendre. Même tu si, t'es obligé de les prendre. Exactement. même Et si quand moi on me parle de Dajjal, alors que Dajjal n'est mentionné aucunement dans le Coran, à aucun moment, la plus grande fitna des musulmans, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la plus grande fitna que les musulmans enfin que la terre entière, enfin que tous les humains d'ailleurs vont subir. Ça n'est pas mentionné une seule fois dans le Coran. Adab al-Qabr, il n'est pas mentionné une seule fois dans le Coran. Après, Allahu A'lam, je ne parle pas avec certitude, mais c'est ce que moi j'ai cru comprendre. Il y a énormément de choses en fait qui sont rapportées dans les hadiths qui ont des origines juives, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait justement une certaine connivence entre guillemets entre Abu Huraira et comment il s'appelle, Ka'b al-Akhbar. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, Ka'b al-Akhbar. ouais. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Mais voilà, donc voilà, C'est un donc il y a poète. énormément de choses. Pardon. Ouais, on le connaît, ouais. Voilà, donc Mais, il était mais tu considéré sais, comme le doyen excuse-moi, il était considéré excuse-moi, comme le doyen des Juifs excuse-moi, convertis à ça l'islam. Hakaya, peux-tu me Oui, donner 2 minutes ou peut-être une seconde? bien sûr, Tu bien sais, sûr, le ouais. prophète, avant qu'il meure, il a dit Oui, à tous ses compagnons, je vous laisse 2 choses. Si vous vous tenez à ces 2 choses-là, vous ne serez jamais égarés. La première, c'est Kitab Allah, le Coran, ou Sunnati. Toi, là, tu Ça es veut en tout train dire. de contredire ton prophète. Tu dis, non, je prends juste Kitab Allah et je ne prends pas Sunnat al-Nabi. Est-ce que tu te Un rends mais c'est hadith, compte? ça quoi, c'est pas dans le mais c'est Coran. quoi la sunna pour toi? C'est quoi la sunna pour toi en fait quand tu dis Sunna, c'est sunnati comme كل قول وفعل وعمل ثبت Mhm. عن الرسول. D'accord. Alors, Est-ce que 200 ans plus tard, si moi aujourd'hui je te raconte une histoire, dans une semaine tu vas la raconter à 10 personnes, mon frère. Dans une semaine, je dis pas dans 200 ans, je dis dans une semaine. Ça, il y a un Est-ce que tu penses que travail, l'histoire, écoute, il y a un oui, travail qui a oui, été fait pour classifier les hadiths. Il y a des ça n'est hadiths pas un travail sahih, il y a des scientifique, mon hadiths frère. Ce n'est pas un dhaïf. travail. Oui, mais ça n'est Quoi, pas tu un me travail scientifique, mon frère. Ça n'est pas un travail scientifique. C'est une méthodologie que quelqu'un, qu'un être humain a mis en place pour justifier du fait qu'un hadith soit sahih ou pas. je, Ok, On est donc bien, comment on qu'on est bien va d'accord. faire? Regarde, comment qu'on va faire? Le prophète nous a dit, je vous laisse 2 choses, le kitab et sunna. Qu'est-ce qu'on va faire de la sunna? Comment qu'on va juger que ça, je pense que c'est bon, ça, non, c'est pas bon ça. Ça D'accord. n'a pas de sens. Je peux te poser Comment la on va question faire? autrement. Je peux te Oui, poser la question autrement. Est-ce que pose. tu es au courant que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait voulu écrire des choses sur le prophète, donc exactement. d'accord. Est-ce que tu sais quelle a été La réaction du prophète. la réaction, pardon, et merci, la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu la connais? Oui, Il a oui, je dit la non. connais. D'ailleurs, je le trouve Oui. tellement contradictoire dans ce sens que, avant de mourir, il leur a dit, je vous donne 2 choses, le Coran ou le Sunna. Non, avant de mourir, c'était pas ça moi la version que j'ai. Il a dit Hatouni bi kitabin li aktub lakum wasiya, c'est-à-dire donnez-moi un livre pour vous écrire. Qui a raconté ça? Et ben, il y avait des témoins là qui a C'est été qui? rapportés. Tu l'as pris Ibn dans Omar quel? ibn Dans le al-Khattab. Coran? Mais, hein? Dans le Coran, c'est écrit? Non, c'est dans la Sunna encore. Ah, Et, d'accord. Donc la et Sunna, toi, en attends, fait, c'est c'est... Ibn Kathir, la référence, regarde, Mhm. il y a 2 livres. Dans Ibn Kathir, il l'a cité, il y a beaucoup de savants qui l'ont cité. Hein. Et Oui, Omar Ibn ibn Kathir, il a al-Khattab, dit, ok, je vais aller dans ton sens. Ibn Kathir, il a dit ça, mais Ibn Kathir a dit aussi que Mahomet a épousé une petite fille. Donc comment tu vas faire, toi? Tu réfuter alors ce Ibn que Ibn Kathir, Kathir a dit dans un cas, puis tu vas être avec lui dans un autre cas?
Comment Non, mais vous c'est faites? pas ça, parce Expliquez-moi que, parce que je vous suis pas, hein. ben oui, je vais t'expliquer, hein. Le Shakaya, il a cité Adnan Ibrahim. Adnan Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit pour la méthodologie du hadith? Il a dit la méthodologie du hadith, elle prend la chaîne de transmission. Elle a dit, or, que c'est pas la chaîne de transmission, il faut aller prendre le hadith en substance, c'est-à-dire le corps du hadith, il le vérifier son authenticité, c'est-à-dire le sens, est-ce qu'il est conforme à l'esprit de l'islam, du Coran, etc. Donc c'est ça, c'est-à-dire la méthode qu'elle a essayé de Dan Ibrahim, parce que bon, Dan Ibrahim dit j'écris pas de livre, etc. Bon, bref. Et voilà. Donc il y avait juste ce truc-là de transmission. Donc juste, il y a une rumeur, on va vérifier. Si soi-disant, il y en a 3 ou 4, je sais pas quoi, là, qui racontent comme quoi ça a été dit, bon, bof, c'est un hadith, tu vois. Et voilà, donc c'est pas... Donc même Ibn Kathir, quand on le lit, il faut le lire avec un esprit, on va dire, critique. Et même si moi je peux prétendre critique, je vais aussi me tromper. Et c'est ainsi la vie ou quoi. C'est ça en fait. Et personne n'aura la vérité jusqu'à... Voilà. C'est comme ça. Donc... Bon, on va donner la parole. On a deux invités qui n'ont pas parlé. Marifa et Marifa, vas-y si tu veux. Alors bonjour. Je suis musulman salafi. Je tiens à préciser avant de faire un quelconque commentaire, c'est important. Ouais. Je tiens à répondre à la question du live, si vous me permettez. Pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées? La trouille? Alors, je dirais que non, c'est pas qu'on a peur. Nous, on fait que appliquer, en tout cas les musulmans salafis, qui sont proches des textes fondamentaux. On nous a dit quoi? Allah nous a dit quoi dans le Coran? Allah nous a dit de ne pas s'asseoir avec ceux qui prennent les versets, nos versets en raillerie. Ça, c'est un. Donc, on n'a pas à discuter premièrement avec des gens qui se moquent de nous, qui ne veulent pas sur la vérité, dans notre perspective islamique. Qui se moque de toi ici? Voilà, exactement. Qui se moque? Ok? C'est une question. Quelqu'un se moque de toi ici? Non, pas ça. Non, On a je dit disais les par versets. rapport aux gens. Au verset. Je dis au verset. Pas à ma personne, hein. Oui, Moi, je m'en là, fous, on peut là, m'insulter. est-ce qu'il y a quelqu'un qui se moque d'un verset ou de toi ou d'une personne, d'un musulman Bah, À justement, mon avis, j'invite ici, les gens à il y a regarder la définition à mon avis, du mot ici, moquerie ici. ici, il y a Moquerie personne ici qui se chez moque. nous. On Non, n'a pas pas Non, ça. pas lu ici, on n'a pas lu il des parle des textes. athées, il parle des athées en fait. Non, mais nous, là, ok, on est là, on parle des textes, on a insulté personne, Adam. Personne. Non, Si je quelqu'un répondais est à la insulté, qu'il question. nous le dit en live. Non, Non, mais il on n'a répondait pas à la dit question du insulter. titre, pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les Voilà, athées, la c'est trouille, c'est tout. ça la Tranquille, réponse, c'est tout. Il tranquille. y a rien d'autre en fait. Je suis pas là pour débattre avec qui que ce soit. Je suis juste donné une réponse avec ma croyance, c'est tout. Que celui qui veut pas cette réponse, c'est son problème. Non, parce Mais que tu je as... réponds à la question. On lève les insultes. Voilà, donc ne dis pas qu'on insulte parce que Voilà. nous, on n'insulte pas ici. Après, si tu parles d'autre chose, Mais Alifa, tu je ne sais voulais pas. dire quoi? Je voulais dire que première chose, en tout cas de notre croyance, nous, on ne débat pas en effet avec des gens qui n'acceptent pas la vérité. On peut débattre avec une personne qui est sincère, qui veut la vérité, qui cherche la vérité. Ça, les savants ont dit, vous pouvez, à condition, je dis, à condition d'avoir le ilm, la science islamique. C'est-à-dire, on ne parle pas de personnes ignorantes. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, c'est le verset qui dit, c'est-à-dire Allah dit qu'il ne faut pas s'asseoir avec des gens qui prennent en raillerie nos versets. Donc tout ça, ce sont des preuves, des dalils qui montrent, et je ne mets que pas que des athées, mais tous ceux Est-ce que tu parles avec un musulman comme toi? des cas musulmans comme moi. Un musulman, mais qui n'est pas sunnite. Ah non, je parle d'un musulman qui est sunnite, salafi de préférence, c'est-à-dire qui ne rejette pas la Vas-y sunna. droit au but. Tu nous as entendu parler de quelques hadiths, puis il y a des gens ici qui nous disent non, nous on pense que ça n'a aucun sens. Toi, tu penses quoi du hadith qui dit, toi, Marifa, si tu viens de l'Afrique du Nord, tu es un mazir, tu dis je suis un amazir, ben, quelqu'un qui te dit ça, tu vas aller lui dire, tu vas l'insulter en fait. C'est quoi tu penses de ce hadith-là? Tu es un salafiste, toi? Oui, je me considère salafi comme, si tu veux,
Cheikh Al-Fawzan, Albani, vous connaissez, hein, Oui, ceux Cheikh qui sont... Al-Fawzan, il te dit, regarde, si tu dis que boire la pisse de chameau, tu es un kafir, tu sors de la religion. Qu'est-ce que tu lui réponds à Cheikh Al-Fawzan, toi? Bah, je lui répondrai si les preuves qu'il a amenées, les hadiths sont authentiques, oui, alors Il est je peux pas. authentique. Regarde, il est en Moi, train je ne de suis te pas mettre fanatique, hein. Mata'azza. On nous a C'est dit, pas grave. en islam, il n'y a pas de Regarde, est-ce fanatisme. que tu lis l'arabe ou quoi? Je sais lire l'arabe, mais par Ok. contre, la Lis le comprendre, non. hadith que Zidane vient de mais te mettre parlez en ce doucement, les moment. gars, parce que vous vous coupez. Et franchement, c'est pas Non, cool, on là. parle, madame, on n'est pas en train de se couper, hein, on se parle. Si, vous vous coupez. Moi, j'ai mes écouteurs, ça me douvre. D'accord. Vas-y, Maarifa, lis le hadith que Zidane vient de te mettre. Puis explique-les aux Non, francophones. j'ai dit, justement, tu m'écoutes pas. J'ai dit que je ne peux pas comprendre l'arabe, mais je sais lire l'arabe. Je suis pas arabophone, on peut dire. Ah, Je sais d'accord. lire. Si tu me mets un texte arabe, je sais lire, mais la comprendre, je connais pas. Il n'y a pas de J'ai pas appris problème. la Est-ce grammaire que là-dessus. tu veux que je te le lise, moi? Si je te le lise, Si tu tu vas le veux, comprendre? si tu veux. Mais la Ok. traduction, moi, je peux le lire, hein, si tu veux. Je peux le Non, non, lire, je vais mais te le traduire, lire, puis j'arrive dis-moi ce pas. que tu comprends, ok? قال لك من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوه. Hadith sahih. Qu'est-ce que tu comprends dans ça? Nous, on est des Moi, je arabophones. te Si tu dis, comprends pas, on va te l'expliquer. Hein? je te dis, je comprends pas, mais je sais lire. C'est tout. Est-ce que tu Je connais le expliques? le tajwid, je sais le tajwid, donc ça fait que je peux lire, mais comprendre, je peux pas. Est-ce C'est que pas tu la veux même qu'on te chose. l'explique, qu'est-ce que ça veut dire, ou ça t'intéresse pas? Mais en fait, c'est ça qui vous dit. Vous avez votre vision de C'est l'explication. pas une Lui, vision. il a Non, la non, non, sienne. non. Non, écoute, smahna, parce que depuis tout à l'heure et tout, je me tais aussi. Moi, par exemple, Oui. le Fatiha, quand je vais la lire, je vais peut-être pas la comprendre de la manière dont toi tu la comprends et dont lui va la comprendre, tu vois. Et je le comprends quand il dit, moi, je sais lire l'arabe, mais je ne le comprends pas. C'est pareil. Mais En fait, lui, il confond tajwid et la compréhension de Non, la là, langue arabe, c'est pas la même chose. Non, il on t'a a, dit qu'il savait faire le tajwid, mais qu'il ne... Vas-y. on a une seule explication. Nous, c'est pas nous qui explique. C'est pas nous, c'est les savants sunnites qui expliquent. Ce hadith-là, il est expliqué en détail par les savants sunnites. Maintenant, c'est Quel Amazi qui veut savant? t'expliquer qu'est-ce qu'il dit. Vas-y, Amazi. Je sais pas si tu veux le savoir, c'est quoi la signification du hadith Ma'rifa. Moi, ça va me faire plaisir de te l'expliquer. Ouais, tu peux expliquer, si tu veux. D'accord. Toi, tu viens de quel pays, Ma'rifa? C'est l'Afrique du Nord? Non, je viens des îles de la Lune, Camar, appelées Ah aussi oui, je les îles connais les îles Comores. Comores, c'est ça? Oui, Camar, oui. Ah, D'accord, Île d'Anjou. d'accord. je l'aurais deviné. Hein. Donc, toi qui viens des îles Comores, si tu viendrais un jour parler avec moi je suis musulman, tu me dis, moi là, je viens des îles Comores, je suis fier de venir des îles Comores, moi j'aime ça, puis c'est mon origine. Moi, musulman, qu'est-ce que le prophète il me dit? Il me dit, tu diras à Maarifa Zaïd, tu lui diras, va sucer le de ton père. Quoi? Hadith sahih. Attends, pardon. mais Le j'ai oublié. zboob. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je vais répéter, il n'y a pas de problème. Donc, Marifa, Zaïd, il va venir à moi, amazing, je suis musulman, il va me dire, moi là, je viens des îles Comores, puis nous, je suis fier de mon origine. Puis je suis très très fier de moi. Puis moi, musulman, je vais lui dire, d'après ce que bien sûr le prophète il dit, je vais lui dire, écoute Marifa, va sucer le de ton père. Astaghfirullah. Non, attends. Je te jure que c'est ce qui est C'est écrit. Hein. Léa, mais on s'éloigne totalement. C'est la peux sunna, c'est la traduire, s'il te sunna plaît? qui dit Non, ça, non, chez... non. C'est pas Mais la bien, Tu peux sunna, elle traduire dit la quoi? même chose, Attends, s'il te stop, plaît, les gars, s'il s'il te vous plaît. plaît, expliquez-moi. La sunna, ok. Elle dit quoi et elle est écrite où? C'est la sunna, un hadith Où authentique qui ça? dit... Où? La sunna, ok, mais elle est écrite où? C'est écrit où ça? Sahih al-Bukhari ou pas? Moi, je ne suis pas en Regarde. science des Oui, hadiths. oui, sahih. Regarde, c'est écrit, sahih Nisa. Je veux savoir d'où ça vient, s'il vous plaît. Ils connaissent pas la sunna. Bienvenue dans la Justement, sunna. s'il parle de la sunna, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire d'où est-ce qu'elle sort? Attends, stop, parce que c'est pas ça la sunna, ok? Ben oui, S'il c'est te ça. plaît, explique-moi où t'as vu qu'il y a écrit dans la sunna, nanani, nana. Et déjà, la sunna, tu la lis où?
C'est pour ça que je l'ai jeté à la poubelle. Mais non, Amazine, Astaghfirullah, tu Amazine, ne dois pas dire ça. je crois que ce n'est pas ça le sens, hein. Ce Ah n'est ben, pas c'est ça le pas- explique-les, sens parce et que je moi suis je te dis totalement... pas ce que moi je comprends, je te dis comment ils l'ont expliqué. Après ça, si tu veux lui donner un autre sens, يتعذب tu عزاء as tout à fait جاهلية. le droit, vas-y. C'est exactement ça, mon ami. فعظوا بهن ولا Calvin, tais-toi et ولا les gens en commentaire, تكلم. franchement, taisez-vous parce que vous êtes vraiment malsains et pas bienveillants et je m'en fous de vos Laisse les avis. commentaires, Et s'il te pardon plaît. les gens en haut de vous couper, hein, mais il y a vraiment des gens Non, que vous devez bloquer en bas parce que non, c'est mais des attendez, pourritures. attendez. Non, on est, Non, c'est normal, c'est une on est là discussion pour tranquille. discuter, ok? Zidane, est-ce que tu peux mettre l'explication de l'hadith justement? Parce que Je nous, vais, on n'explique rien en fait. Hein? je vais voir si je vais le trouver. D'accord. Si tu veux parler aux commentaires, écris dans les commentaires. Mais c'est ce que je fais depuis tout Oui, à l'heure, laisse, mais en laisse vrai, les il y a commentaires. des gens qui lâchent pas. Tu vois, il y a Non, des pas, gens, ils sont... pas, Tu pas, parles pas avec nous, rester. il y a des gens, ils ont la haine en fait. Non, non, il n'y a aucun biais à la haine. C'est C'est des gens qui normal. interprètent des choses. C'est normal puis- qu'il y ait des gens qui ont la haine, c'est normal. On n'a pas la Ouais, même mais faut croyance, les- donc faut il y les aura des bloquer, ces opposants, gens-là. c'est normal. C'est une guerre idéologique, Pas hein. d'importance aux commentaires. Choubidou, tu t'ouvriras tes lives et tu parleras avec tes commentaires. Ils viendront te parler et tu leur répondras. Ah non, moi je les bloque. Moi, des gens comme ça, je les bloque direct. Je peux dire quelque chose. Oui, vas-y. Vas-y. En fait, cette histoire d'islam, euh, l'islam a posé problème quand on a commencé à vouloir en faire un projet politique. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, bon, quand j'étais petit, moi je suis quadragénaire, hein. Bientôt, c'est que ça, voilà, quinquagénaire. Et moi, l'islam, c'était quelque chose de naturel, euh, où j'étais, les gens, si tu veux prier, tu vas prier, si tu, les filles, les femmes, il y en a celles qui portaient le foulard, d'autres non, etc. Et à un moment donné, vers l'année 89, 10, et cela, c'était en la même période du fils en Algérie, etc. Il y avait, et puis les retours des Moudjahidines de l'Afghanistan, il y avait une mode, il y avait une mode, une recrudescence des barbus au sens, voilà, sunna, etc. Et il y avait on distribuait, c'était au Maroc, hein, on distribuait des tracts c'est-à-dire à la sortie des lycées, des collèges, etc. pour les élèves. Et après, ça a été interdit, intervention des autorités, etc. Voilà. Euh, et donc les tracts, c'était pour faire peur, pour imposer aux gens un islam rigoriste, très rigoureux, et c'était pour faire peur. Et dans les tracts, je me rappelle très bien, c'était des arguments, des hadiths, etc. Genre, une fille, si tu mets une jupe, juste une jupe, on parle pas de mini-jupe, si tu mets une jupe, et ben, le jour du jugement, tu vas être suspendu par tes seins. Le jour là, tu vas mettre, si tu écoutes ça, tu vas, je sais pas quoi, tu vas te faire bouffer par un gros serpent le jour de ta mort. Tu vois. Et en fait, c'est ce truc-là, et puis il commence à y avoir une mode. Plus de voiles, plus de gens. C'est-à-dire, on a rendu l'islam comme un moule. Alors, avant, il y avait une vie, c'était normal. Les gens avaient leurs traditions. Moi, je me rappelle, j'étais petit, dans un mariage, les gens s'amusaient un peu ensemble. Relativement, c'était un peu mixte. Les femmes s'habillaient avec des robes. C'était même de jolies robes, des décolletés. Elles se faisaient belles, sans foulard. Regarde, j'ai envie de te poser une question justement qui est dans le Coran parce que je vois que tu te concentres beaucoup sur le Coran. Dis-moi, t'as lu l'ayah qui dit que, par exemple, le kuffar, on va les brûler dans l'enfer, puis dès que leur peau est finie, on va renouveler. Ça, c'est écrit, c'est un verset coranique. Oui. Dis-moi, est-ce qu'un Dieu qui est clément ou peu importe qu'on veut le qualifier, est-ce que tu penses que c'est une façon de punir Ouais, on mais va dire, les humains?
on peut pas penser à la place d'Allah Azza wa Jal, pardon. Non, non, moi Exactement. je pense Mais à la c'est place d'Allah. Moi j'ai un totalement. cerveau. Mais tu ne Je, peux je, pas, tu ne je peux vais te pas. dire une chose. Je comprends que tu aimerais, mais tu ne peux pas parce que Allah Azza wa Jal Mais est le pensez, arrête tout-puissant. de penser, elle te dit. Ne réfléchis Moi, pas. Il ne faut j'aurais pas quelques penser. questions. C'est haram. J'aurais, Bon, je- pour l'explication du hadith tout à l'heure, j'ai pas trouvé j'ai trouvé une vidéo, je ne sais pas s'il parle arabe. Mais moi, Arabe, je vais vous oui. l'expliquer, mais allez vérifier pour dire que je dis pas de bêtises, ok? Mais Le hadith, vérifier quoi? Mais non, c'est vrai ce que tu قال dis, mais النبي صلى pourquoi? الله Parce عليه qu'on va وسلم être. Attends, on va من l'écouter. تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه C'est بهني impossible أبيه de t'arnenter comme ولا ça. تكن. ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ نعم علما أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد. هو صحيح. ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب، لأن التعزية بمعنى التقوية. وقول عضوه بهني أبيه ولا تكن يعني ذكر أبيه، يعني قولوا له عض ذكر أبيك. واضح؟ Sucer le zizi de ton père. وإن شاء أن يقوله باسمه المعروف عند العوام. exact. C'est clair. Mais Al-Albani, il a plein de boulettes, il وهذا n'y a pas اسم que ça. قول أبي J'ai rien بكر رضي compris, الله hein, au عنه cas où. Non, لرسول قريش. pour toi qui parle pas arabe, il est en train d'expliquer le hadith. Il disait que celui qui est fier de ses origines, qui dit je suis ça, je suis ça, je suis ça, autre que l'islam, ça lui dit va sucer la bite de ton père. Mordre, la mordre. problème. Où est le problème? Oui, la mordre, hein, ouais. C'est un peu, Le hadith est clair. Au début, il a dit celui qui est fier de ses origines. Écoute. Un prophète qui passe des messages et des insultes et des vulgarités de ce genre parce que, oh, désolé, je suis comorien, je ne dois pas être fier de mes origines. Désolé, je suis amazir, je ne dois pas être fier de mes origines. Dans quel monde tu vis, toi? Mais c'est pas ça. En tout cas, moi, je le comprends pas comme ça. Le nationalisme est combattu Explique-moi, en alors. islam. Tu sais ça? Mon prophète, il va pas dire une phrase pareille. Déjà, la phrase elle-même, mon C'est prophète ça, à moi, c'est- il va jamais dire une phrase pareille, Ma'arifa. Dans Moi, la religion, il n'y a pas d'insulte. Non, mais moi, je comprends le hadith. Je comprends du pourquoi. Et c'est vrai que c'est choquant quand on l'attend pour certains, mais moi, ça me choque pas. oui, c'est l'islam ton problème. Si ça combat, te choque pas, écoute. l'islam, de ce que je comprends, l'islam a toujours combattu le nationalisme. Oui, non, De ce c'est que pas je le sais. nationalisme. C'est pas le Bah, nationalisme. si, quand même. Quelqu'un qui dit. Là, il parle qui de tes place grands-parents. au-dessus de tout. Oh là. Il parle de tes grands-parents. Si tu es fier de tes grands-parents, il leur a dit, dites-lui de mordre le zizi de son père avec le langage de son quartier. Ça veut dire avec ton dialecte maternel. Donc moi, mon prophète, il va jamais prononcer une phrase pareille. La sunna, elle dit n'importe quoi. Elle salisse le prophète. La sunna, là, qui raconte ça, à la poubelle. Non, mon prophète, En tout il cas, va moi- pas dire une phrase pareille. En tout cas, quand on comprend le début, on comprend la suite. Moi, il n'y a rien de choquant là-dedans. Hein. Voilà, il n'y a rien de choquant. Oui, bien Parce que sûr. moi, vous m'avez expliqué le début du hadith. Quand j'ai vu le début, là, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Oui, bien sûr. Toi, vous les sunnites, tout est normal chez vous. Ben, je pourrais te le dire. Est-ce que je pourrais te le dire à toi? Ce serait pas un manque de respect si je te dis ça parce que tu es comorien, toi. Est-ce que je pourrais te le dire? Dans Est-ce le que je sens peux te dire, islamique. va oui, faire oui. ça, dans ce qu'on vient de Si parler? je place tout ça au-dessus de l'islam, comme ça a été dit, bien sûr. Non, pas Mais au-dessus t'as- de l'islam. Mélange pas pas Exact. au-dessus de La l'islam. question est claire. Est-ce que tu vas accepter que je te dise ces mots-là? En tant que musulman, tu vas me dire, ah, je suis musulman, je viens du Comore, puis je vais te dire exactement ça. Est-ce que tu vas l'accepter? Non, oui, non, parce que c'est en contradiction avec ce que tu as dit là. Tu as c'est dit, celui contradiction. qui est fier, tu as dit quoi? Celui qui est fier Ah, toi, t'es de pas ses fier d'être origines, tout comorien, ça, toi? dans Toi, le t'es fier d'être nationalisme, quoi? tout ça, il doit faire ça. Ok, Mais toi, moi, t'es je fier dis, là d'être où quoi, je toi? viens, Toi, il t'es y a fier aussi les d'être un hadiths. arabe? T'es un Non, arabe, toi? jamais je dirais je suis un arabe. De Ok, même tu que vas je dire, je dirais, suis comorien. Je je vais suis pas nier mes voilà, c'est origines. tout.
Marifa? Où est le problème si je dis je suis Faransi ou Comorien ou de Marifa. Amérique Mais c'est là le où est le problème, problème? justement. C'est qu'il faut Non, que tu dis je suis je dis musulman l'origine. arabe. C'est pas, Non, c'est mais pas ça c'est moi, pas je du pense qu'il faut se nationalisme. concentrer sur la vulgarité du hadith. C'est ça, en fait. Parce que le sens, ensuite, chacun peut dire, voilà, c'est plutôt sur la vulgarité du hadith que ça pose problème, en fait, je pense. Oui, la vulgarité, plus après, plus tes grands-parents. Moi, mes grands-parents, je vais pas les renier, je vais pas les jeter à la poubelle. Mais je suis pas un traître pour jeter mes grands-parents à la poubelle, mais ça va pas ou quoi? Je vais jeter la sunna à la poubelle, je vais pas jeter mes grands-parents. C'est ça la Ouais, mais différence. ça, tu le répètes, tu le répètes Tes assez souvent, mon grands-parents, frère, tu vois, Juste, tu répètes un peu Voilà, souvent. parce qu'il y a problème. mon ami, Ouais, tes mais, grands-parents n'ont rien à voir avec ça. C'est-à-dire ouais, que ça dans n'a rien la à voir vie, dans le hadith. t'es un individu, normalement, t'es censé être un libre penseur. Oui, D'accord? oui, Pas mais, une personne qui est oui, limitée au niveau de sa cervelle à cause d'un dogme ou je ne sais quoi. À non, partir de là, tu peux avoir ton propre avis et juger si oui ou non c'est un dogme, d'accord? Et là, en l'occurrence, c'est le Coran, l'islam, est pertinent, a du sens, ou si c'est juste un conte de fées ou une secte qui a bien fonctionné. Ok, Ça c'est s'arrête là, quoi mon ton ami. avis, toi, Crypto Shark, là? Oui, c'est ça. Et juste, C'est quoi et ton autre avis? chose aussi. Dis-nous. J'ai pas compris la question, excuse-moi. C'est quoi mon... Dis-nous, c'est quoi ton avis? Par exemple, toi, tu es français ou algérien ou Ouais, je sais pas quoi. C'est ouais. quoi ton avis en disant que Monsieur, moi, je suis un Algérien mes fier frères, et puis moi, je excusez-moi vais de vous couper, t'insulter? mais j'étais là avant lui, Oui, j'aurais bien voulu laissez-le. donner... Ok, attends. je te laisse parler et après je répondrai à la question. Sa question me Oui, semble laisse intéressante. Kamal, il est depuis tout à l'heure, il est là. Pas de Excuse-nous. souci. Pas de souci. Vas-y, je coupe mon micro, je réponds après, vous me dites quand je peux m'exprimer. Vas-y, Kamal. Ouais, merci. Salam alaikum. Hein. Moi, je suis de France, hein, je suis Alaikum d'origine salam. algérienne, je me considère comme sunnite. Voilà. Moi, écoutez, j'ai pas le savoir que beaucoup ont, et j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, je voudrais revenir sur certaines choses. Pour moi, déjà, il y a beaucoup de choses que, pour moi, hein, vous omettez, c'est le contexte, notamment le hadith que vous venez de dire. C'est très facile de poser la question à une personne et de lui dire, oui, voilà, tes grands-parents, t'es pas fier de tes grands-parents, etc. Et les insultes comme vous avez dit. Pour moi, il y a un contexte. Ça ne peut pas être sorti comme ça de son contexte. Parce que, comment dire, comme il a dit le frère là, qui se dit salafi, dans l'islam, le nationalisme, voilà, ça va combattre. Donc maintenant, il faut voir dans quel contexte ça a été dit. Moi, j'ai pas le savoir, donc voilà. Ensuite, concernant, vite fait, je vais juste passer, je vais faire le tour de ce que j'ai entendu. Est-ce que le contexte, peu importe comment qu'il est, il va excuser la vulgarité et tous les mots qui viennent de se répéter? Oui, parce que moi je suis un humain. Regarde, moi je suis un humain. Moi tu me mets dans un contexte où tu vas me dire une insulte et je vais pas réagir, comme tu vas me mettre dans un contexte, tu vas même pas me dire une insulte et je vais réagir méchamment. Tu vois, parce que je suis un humain. Tu es en train de nous dire qu'il y a un moment donné, il y a eu une histoire, un contexte. Le prophète a prononcé ces mots-là. Mais tu sais que quand tu tues quelqu'un, il y a un qui a été contexte. envoyé pour l'humanité, il a prononcé ces mots-là dans un contexte précis que M. Kamel, il dit que dans ce contexte-là, c'est correct. Tu sais que tuer, c'est grave. Dans n'importe quel pays du monde et dans n'importe quelle religion, tuer, c'est grave. Mais tu sais qu'il y a des contextes qui excusent le fait de tuer. C'est légitime même de tuer. Tu vois, donc c'est pour ça que le contexte, il reste très important. On ne peut pas le nier. C'est pour ça, moi, j'ai pas ce savoir-là. Maintenant, si vous m'apportez le contexte, etc., vous pourrez discuter. Oui, le contexte, c'est ça. Il y a ni plus ni moins. Le contexte, on a passé la vidéo du Cheikh Al-Uthaymin qui explique, si tu es fier de ta de tes aïeux et tes grands-parents, ton origine, si tu es fier, il t'a dit, bon, c'est la sunna. Il réagit sur le hadith, en fait. gros, moi, je comprends pas bien l'arabe littéraire, guerre. mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il parlait du hadith en question, mais pas du contexte. Regarde. Non, oui, le hadith, oui, c'est ça. Je voudrais pas rester là-dessus. Je voulais parler d'une autre chose. Je voulais parler également, quand vous parlez du hadith, concernant l'âge de Aïcha. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, il lui dit, bah, excusez-moi, je vais le balancer. Il lui dit, ah bah, si t'es fier de tes origines, va nique ton père. Qui a dit ça? Eh ben, c'est grave quand même, hein. Qui a dit ça? Ben, c'est dans le hadith. Oui, il a dit. Quel hadith? Moi, en tout cas, le prophète. C'est quoi ton hadith? C'est qui?
Moi, je l'ai pas compris comme ça parce que il y a d'autres hadiths qui montrent que il y avait des musulmans ansari et pourtant ils étaient fiers et le prophète n'a jamais ne leur a jamais reproché Ah, du fait qu'ils viennent de là tu ou doutes. la femme d'origine juive là. Pour ceux qui connaissent le hadith qui était une femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laquelle? On l'a Laquelle? jamais reproché. Ah, t'es fier que Laquelle? tu es Laquelle? d'origine juive. Enfin, Quand tu tout parles de ça. Maria Al-Qibtiya, Quand j'entends l'esclave tous ces hadiths, sexuel, excusez-moi. Maria Quand j'entends Al-Qibtiya, tous ces hadiths, moi, quand tu je parles, prends toute la écoute, globalité. Marifa. Non, Tu non, non, parles de je Maria termine mon propos. Al-Qibtiya, l'esclave sexuel qu'on lui a donné comme cadeau. Non, je parle pas Les amis, je d'elle. crois que Par c'est exemple, Je je parle la pas connais d'elle, c'est une pas. autre. c'est un Je bon. parle pas Tous d'elle, les c'est une autre. Qu'il a hadiths Oui, ne mais sont pas imagine authentiques. dans cette histoire. Je pense qu'il parle Je de voulais celle continuer qui est un peu Monsieur, empoisonnée. Il parle de Et Safia. Il parle de oui, Voilà, Sophia, pour ceux qui connaissent. Ah, Donc, tu toutes connais l'histoire de Safia? Tu la oui, connais? oui, un peu quand même. Je me suis renseigné Raconte-la quand même un moi, peu. s'il te plaît. Moi, je la connais pas. J'aime bien apprendre. Safia, il a attaqué. Regarde ce qu'elle raconte la Sunna. Il a attaqué sa La tribu. sunna. Oui, En dans la fait, Sunna. si tu Il veux, a il y avait attaqué. une guerre. Attends, attends, Un à mais la fois, s'il vous plaît. il a attaqué sa tribu. Il a tué son père, son frère, son mari. Et le lendemain, il a couché. Le soir même, au lendemain, il a couché avec elle. Comme par hasard, elle a accepté de l'épouser. Voilà, c'est ça l'histoire. De manière Et brève. Hein. Ouais, d'accord. normal. Et ça, c'est écrit où? C'est dans la Sunna. C'est normal, C'est dans la Sunna, tu Marifa. Dans la vérifies sunna. hein, si tu veux. C'est Mais en normal, fait, je pense Marifa. que vous avez du mal à me comprendre. Elle est écrite où, la sunna? Dans la Sunna, tape Safia, Safia, la femme du prophète, elle va te sortir les sources musulmanes et tu vas lire. D'accord. Mais quand Tu vous me tapes. dites d'aller voir dans la sunna, il n'y a Tu pas Mais un tapes. livre. toi, Choubidou, j'ai envie Johari, de te poser une question sérieuse, Oui. ok? Ouais. Parce que là, à force que tu en parles, je vois que tu connais absolument rien. Qu'est-ce qui t'a fait te convertir à l'islam, s'il te plaît? Alors, c'est la deuxième personne qui me dit ça. C'est pas que je connais rien, c'est juste que je me tais, j'évite de parler parce que je suis fatiguée et si je commence, je vais démarrer et je vais pas m'arrêter. Ça, Non, c'est pas de déjà la souci. première chose. Même si elle connaît La rien, s'il y a deuxième pas de... chose, bah démarre pas alors. la deuxième chose, ce qui m'a poussée justement à me convertir, c'est pas qu'on m'a dit ouais fais ci, fais ça. Non, c'est que j'avais 8 ans et je me posais des questions. Voilà, je regardais l'école et je me demandais comment tout ça avait été construit. Je regardais l'arbre et je me disais mais comment c'est venu à la vie? Je regardais une chenille et je me suis dit waouh, ça se transforme en papillon. Mais comment ça se fait? J'étais quelqu'un de très philosophe. Voilà, c'est Moi, par quoi que je me suis intéressée à l'islam. moi, je Ensuite, comprends. attends, Smehli, je Suffisant comme termine. argument. Pourquoi t'as pas appris Ensuite, la Torah ou la Bible? mais attends, 2 minutes, s'il te plaît. Vous me posez des questions depuis tout à Laissez-la l'heure, je me parler, tais, laissez-la s'il vous parler. plaît. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à m'intéresser donc au christianisme, mais ça m'a pas plu, je sais pas, et j'avais pas ce truc. Ensuite, j'ai demandé à Dieu 2 choses dans ma vie. J'ai dit, Dieu, si l'islam est la vérité, s'il te plaît, accorde-moi ça et ça. Ça, ce sont des choses personnelles. Et ce sont 2 choses, 2 doigts qu'Allah Azza wa Jal m'a donné. Voilà, j'ai cru juste à ce moment-là en l'islam. Pourquoi juste en l'islam? Parce que je ne savais pas qui était Allah Azza wa Jal. Ensuite, une sœur à l'époque de MSN m'a dit mais ma sœur, pourquoi est-ce que tu te convertis pas à l'islam? Je lui ai dit parce que je ne connais pas Allah. Elle m'a dit tu sais ma sœur, si tu es musulmane, tu as le droit de rentrer ou au paradis ou de je sais pas, mourir et d'aller en enfer. J'ai dit, ah, il y a un paradis, ah, il y a l'enfer, ah, d'accord. Et elle m'a ensuite parlé des signes de la fin Choubidou. du monde. Attends, je termine, j'ai presque fini. Je t'ai dit, quand je commence, je démarre, donc je me tais. Mais là, j'ai bientôt fini, j'essaye de résumer au maximum. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à lire les signes de la fin du monde. Je me suis dit, oh, waouh, comment est-ce que quelqu'un, il y a 1400 ans, peut savoir ce qui va se passer en 2011? Comment tu peux savoir qu'il va y avoir ça? Comment le Coran, il peut savoir à quoi ressemble un bébé dans le ventre, l'embryon? Voilà, moi, ce sont toutes des questions intelligentes. C'est pas un Karim, comme disait l'autre live, qui m'a conduit vers l'islam, d'accord? Moi, toute ma famille m'a rejeté. Ok, je suis sans famille depuis mes 18 ans. Alhamdulillah. Donc voilà, c'est ça. Ce sont les questions de la vie qui ont fait que je m'intéresse à Allah Azza wa Jal.
Après, Ouais. je comprends les savants sunnites, ils cachent les vérités, ils disent pas ça. Ça fait 1400 ans qu'on nous cache les hadiths là qui salissent le prophète. Sinon, on aurait trouvé une solution, ça fait longtemps. Moi, je comprends parfaitement parce qu'ils te disent jamais les hadiths là, comme Safia, il a tué ses parents, il l'a forcé à l'épouser, ce qu'elle raconte la sunna, il a échangé avec 7 esclaves. Maria la copte, il l'a accepté comme cadeau, il a donné sa sœur comme cadeau à son frère. Toutes ces histoires-là, ils cachent les savants Mais là. tout ça, moi je Même trouve que vous allez trop loin. la Pardon, grande juste discorde, al-fitna al-kubra. les garçons, vous allez trop loin. Moi je pense que quand on est musulman, hein, il faut pas chercher trop. Les réponses, elles sont là. C'est ce que j'aime Pourquoi vous pas. voulez toujours... Smahli, hein, et là je parle vraiment pour tout le Ne monde, mais cherche pas pourquoi trop toujours cette phrase-là. chercher trop, Cette chercher phrase-là, elle trop, m'énerve, alors... cherche pas trop. Ça, elle m'énerve à un point inimaginable. Tu sais pourquoi? Parce que tous Oui, les imams que j'ai vus, c'est ouais. ce qu'ils me disent. Ne cherche pas trop, ne pose pas trop de questions, Non, n'utilise pas pose des ton questions. cerveau, n'utilise Si pas tu ton te... cerveau, ne Non, suis. non, ça c'est pas vrai. Non, non, ça c'est pas vrai. Si tu te poses des questions, tu vas dans El Coran Karim et tu trouves tes réponses. Non, T'as laisse pas le Coran, besoin laisse le qu'un tel ou Coran, un laisse tel le ou un Coran, tel on te parle. dise ABCD. On Tu parle pas comprends? du Coran, on parle de la Si, Sunna. là, non, moi je te parle du Coran, je te parle pas de la Ah, Sunna. t'es plus Tu m'as sunnite? demandé comment est-ce que j'ai fait pour T'es plus sunnite me alors? convertir à l'islam. Je ne suis pas plus sunnite. Moi, écoute, j'ai un livre. Allah Azzawajal m'a ordonné de croire en ces livres. Il y Dis-moi a des maintenant, tu hadiths prends les authentiques hadiths là, et des hadiths qui ne sont pas authentiques. tu prends les D'accord? hadiths, non, on parle des hadiths Je authentiques. crois, Chebidou. Attends, Zidane, j'ai envie de lui donner un hadith qui est très intéressant. Hein. Dis-moi. Écoute-moi très bien. Hein. Je Le t'écoute prophète, très bien. que la paix soit sur lui, à un moment donné, tu sais qu'est-ce qu'il faisait pendant la nuit? Il passait par ses 9 épouses et il se lavait qu'une seule fois. Ça, c'était Et un ça, hadith. ok, ça, Mm. c'est écrit où ça? Dans le C'est un hadith, hadith, c'est un Sunnah. hadith. D'accord. Mm. Donne-moi ton hadith. Je vais aller voir. Non mais dites-lui si c'est un hadith sahih ou pas, tout simplement. Dites-lui si c'est un hadith de Bukhari ou bien de Muslim, tout simplement. Depuis tout à l'heure, elle pose la question. Il est là, le Fermez hadith. vos micros, il Vous l'a savez mis. pourquoi on est plus Il de est là, femmes il que est là. d'hommes sur la Terre? Et vous savez Subido, pourquoi? Subido, Stop, Subido. la polygamie. Pourquoi est-ce qu'elle existe la Zidane, il polygamie, est les en train garçons? de te mettre le hadith. Écoute-les. Prends la capture d'écran, il est là, le hadith. Non, mais j'ai mon PC là à côté de moi. Là, c'est écrit en arabe, je comprends pas, donc j'aimerais bien le voir en français. Juste, je rajoute une précision. C'est qu'on se lavant qu'à la fin. Hein. Biroslin wahid. Oui, et une seule douche pour 9 femmes. Ça va pas. Exactement. Mais je voudrais, Mon s'il vous prophète, plaît, il est les pas garçons, ça, mon avoir prophète, il est le Est-ce que vous hadith. pouvez, Donc, est-ce que attendez. vous pouvez donner à On prie 5 fois par Choubidou tout jour. simplement Oh oui, on va lui donner la Je signification. veux que Voilà, Allah lui répond. voilà, dites-lui Ok, simplement ok, y a si pas c'est de un problème. hadith sahih Regarde. ou pas. J'avoue, les gars, On que fait ça nos fait. ablutions Je vais- minimum je vais 5 fois par traduire jour, par- les hommes et les femmes, s'il J'avoue. vous plaît. Vous allez aller prier. Ça veut dire que nous, je vais on te fait le nos traduire. dos. Écoute bien, écoute Attends, bien. mais frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Eh, Tu j'avoue dis que que le c'est un prophète, hadith sallallahu alayhi wa qui sallam, est moi je fort. prends la défense de mon prophète, arrête. Mon c'est prophète, tu crois que correct. c'est un khénèse ou quoi? Mais attends, je Mais vais te non, donner mais depuis tout à l'heure j'attends, frère. l'explication. Mais je ne veux Attends. pas de ton explication, mon frère. Ah, tu veux Smahli, pas, ok, y le a pas de prophète problème. sallallahu alayhi wa sallam était très propre, d'accord? Il faut pas dire qu'il allait hachek 9 femmes, je sais pas quoi. Ah, stop. Je sais pas d'où tu C'est la pas sors moi ton qui le histoire. dis. Mais c'est pas toi et c'est pas une feuille, un livre, un c'est ta hadith qui religion n'est pas qui le dit. authentique. Non, ce n'est pas la religion qui me le dit, d'accord? Ah, tu peux pas Moi, nier un ma hadith quand t'es religion- sunnite. Est-ce que tu comprends ça? Bon, je Tu vais enlever comprends les pas. écouteurs et Et je là, vais il te passer. montre le Excusez-moi. hadith noir sur blanc. Donc au bout d'un moment, si tu Allah commences à Azzawajal renier nous a ça, ordonné de t'es pas prier musulmane. 5 fois Tu par comprends? jour. Ça veut dire que tu dois Excusez-moi. faire tes ablutions au minimum 5 fois par jour, d'accord? Attends, laissez-la Quand tu fais finir. tes ablutions, Et- ça veut dire que tu es propre. Hachek, Est-ce- quand tu hawais Non, avec non, quelqu'un quand et que t'as tu des finis, semences, tu t'es dois plus aller faire propre en quoi? fait, t'es Pas les impur. petites Et en plus, ablutions, mais les grandes c'est ablutions, n'importe quoi d'accord? ça. Donc, parle bien du prophète et puis ensuite on prie. Subido, Voilà. Subido. Non mais Excusez-moi, en fait, Attends, les gars, Choubidou, ça arrive, c'est pas eux qui parlent du prophète comme ça. En fait, on est en Mais train de t'expliquer simplement, qu'il y a un hadith justement que nous, que des personnes comme moi. Attention, moi je précise, je ne rejette pas tous les hadiths. On est bien d'accord. Il y en a, ils le font. Moi, je sais pas ce que je fais. Mais en tous les cas, pour ce genre de hadith, par exemple, il est problématique. Donc, on peut pas l'intégrer en tant que
musulman, en tant que personne morale, on peut pas dire que c'est quelque chose que le prophète a dit ou a fait. Maintenant, ils sont en train de te dire que ce hadith, il est sahih. Je pense, hein. Ils sont en train de te dire que ce hadith, il est sahih et il vient de Bukhari ou bien de Muslim. D'accord. Donc, pour vous, ça veut dire que s'il est sahih, ça veut dire que là, Allah a permis au prophète d'être sale et d'aller hachek. Bah si, c'est ça que vous dites. Puisqu'apparemment, on dit il est juste, passé par des temps et il s'est pas lavé. non, on Vous dit rigolez ou quoi juste que, attendez, juste une phrase, on dit juste simplement que ce hadith, en fait, n'est pas sahih, n'est pas si sahih que ça, simplement. C'est ce qu'on est en train de dire, justement. On défend le prophète, au contraire. Non, il ne défendait pas, il disait que... Attends, les gars. Le hadith, il est authentique. Maintenant, Allah, tu parles de Allah, c'est pas Allah, c'est la sunna. Laisse Allah en dehors de tout ça. Laisse le Mais Coran. Allah est plus important que ça ou que ça Oui, ou que oui, ça. oui. Il y a d'abord Allah, ensuite tu as la sunna, ensuite tu as le hadith. Écoute. T'as les degrés, mon frère. s'il te plaît. Écoute-moi. On n'est pas des handicapés quand même. Écoute-moi. Tout à l'heure, tu as dit, mon prophète, il est propre. Notre prophète. Notre prophète, il est propre. C'est le meilleur des hommes. Donc, le hadith là, il raconte qu'en quoi il est sale. Donc, c'est pour ça que les hadiths là de la sunna, je les ai jetés à la poubelle. Les hadiths là, Arrête de dire les hadiths de la sunna, je les jette à la poubelle. le hadith, Tu peux pas les généraliser. le hadith, attends. Le hadith là, il est authentique. Maintenant, dis-moi, Sahih, est-ce que tu le prends ou tu le jettes? Dis-moi, Choubidou. Quoi, un hadith sahih, c'est un hadith vrai, quoi. Un hadith vrai, Sahih. Franchement, Véridique, tu sais ouais. franchement, ce que je fais, je vais dans un tafsir et je regarde la vérité. Il n'y a pas de tafsir pour les Non, il n'y a hadiths. pas de tafsir pour les Ah non, hadiths, en fait. C'est le tafsir, c'est pour le Non, Coran. il n'y a que le Coran. Ouais. c'est Non, tout. il est authentique. Non, quand c'est comme ça, honnêtement, euh, je sais pas, je réfléchis. En fait, moi, je prends pas tous les hadiths. Il y a des hadiths, je les prends, il y a des hadiths, je les prends l'islam pas. à la carte. Voilà, donc on est Parce qu'il d'accord. faut Ben pas, voilà, en fait, on est il faut d'accord. pas être J'aimerais te bête. dire quelque chose. Pour moi, Bonsoir tout le monde. je pense qu'il faut pas être bête. C'est la logique. On est d'accord. Choubidou, Oui, j'aimerais te dire oui. quelque chose, si tu me permets, c'est un conseil. Je t'en Si prie. tu es honnête avec toi-même, je te conseille d'aller écouter des étudiants en sciences de hadith. Notamment, tu as Mohamed Goura, qui est diplômé de l'université de Médine, très reconnu avec les étudiants en sciences de hadith. Il a une chaîne YouTube. C'est avec lui que je prends en tout cas les connaissances. Mon pertinentes. ami, Donc moi, je te conseille d'aller écouter mon ça. ami, C'est mieux pour toi. Regarde le hadith là, Choubidou. Le hadith là, il raconte. Mais donne-moi le numéro, je comprends pas. Il y a tout. Prends la capture d'écran. Prends juste la capture. Il y a tout. Je suis sur le PC. Mais je comprends pas les chiffres là. Attends, c'est 18. Sahih an-Nisa'i 325. Donc, celui-là, il dit qu'en quoi le prophète, regarde ce qu'elle raconte la sunna. Quand je te dis la sunna, elle salisse le prophète. Elle dit qu'en quoi le prophète, il fait ses ablutions dans un puits, là où on jette les chiens morts, les cochons morts, le sang des règles et toute la saleté. Ok. Et le prophète, il fait ses ablutions dedans. On lui a dit qu'en quoi le puits là, il est sale. On a dit ça au prophète. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit non, toute cette saleté peut pas salir l'eau. Et il fait ses ablutions dans ce puits. Tu le prends, toi, ce hadith? Non, je le prends pas. Il est authentique. Hein. Oui, mais écoute, regarde. Il y en a plein qui me disent coraniste. Moi, les trucs de ouais, mais t'es ci, t'es ça. Moi, je suis convertie à l'islam, ça s'arrête là, point barre, d'accord? Moi, si c'est pas écrit dans le Coran, j'ai le droit de prendre ou de pas prendre, d'accord? Tout ce qui est écrit dans le Coran, je le prends. Si ce n'est pas écrit dans le Coran, j'ai le droit de prendre Enfin, ou de quelqu'un ne pas prendre. qui utilise son Bah, cerveau. Choubidou. Permets-moi 2 secondes. Choubidou. Même 10. Dans le Coran, ça dit, il y a une ayah, il y a un verset qui dit وَإِنْ خُفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Ça veut dire c'est un verset qui dit que si nos choses dans ce cas-là, ça dit si votre femme à un moment donné elle refuse par exemple de faire des relations sexuelles avec vous ou elle Je le savais, hein, vous revenez toujours avec le Non, mais Ah non, mais attention, Mais là, vas-y, attention, je là, t'écoute. attention, là, on remet en question les hadiths ou bien le Coran, en Non, fait. non, Ça, ça, c'est c'est pas- pas le Coran. Attends. Ouais. Parce que là, je suis pas d'accord avec vous, là, les frères. Hein, sinon, Allez, je me voilà. mute.
Là, elle va dire, non, là, elle va dire Adribona, c'est pas frappé. Non, non, c'est Non, non, facile. je veux comme le tester. Ah, oui, il n'y a pas de souci, Amazi. Attends, On a moi, déjà vu, en fait, on a eu cette conversation tout à l'heure. J'étais dans un live, Choubido, elle avait cette conversation avec Iblis. Et elle a dit qu'elle croit pas Tafsir Ibn Kathir en français. Elle doit le voir en arabe. C'est présent sur le TikTok. Attends, j'ai dit quoi, pardon? T'avais dit que Tafsir Ibn Kathir, tu le voulais en arabe, pas en français, mais que tu comprenais pas l'arabe. Du coup, tu voulais le montrer à quelqu'un, c'est ça? Non, Attends, j'ai les dit gars, que je ne les connaissais gars, pas la doucement. traduction. Tu vois, et c'est ça, c'est bien, parce Vas-y, que vous parlez les gars, à ma place. Non, les gars, doucement avec nos frères. Doucement. Moi, je voulais poser la question à Marifa. Marifa, dis-moi, toi, tu prends le hadith là? Je crois en hadith, c'est ça? Est-ce que tu le prends? Ouais. Moi, je l'ai dit comme dans l'introduction, je suis musulman salafi, donc oui, je prends tous les hadiths sahih, authentiques. Même celui-là qui raconte la saleté sur ton prophète? Parce que c'est pas mon prophète, hein, mon prophète, il est propre. Alors, je sais que, si c'est dans Sahih al-Bukhari, je le prends, je l'accepte. Oui, oui, Sahih Muslim. J'ai Sahih aucun Muslim. problème. Bah, je l'accepte. Si Je c'est vous dis une vraiment chose. ça, je l'accepte. Ah, d'accord. Vous voyez, entre quelqu'un qui utilise pas son cerveau, c'est Choubidou, et quelqu'un qui est bloqué dans Tu sais l'islam, pourquoi? il a Tu sais pourquoi? peur, il a peur Tu sais de pourquoi? l'enfer, il accepte tout, il est prêt à accepter tout. Tu sais pourquoi j'accepte Alors que dans ma c'est perspective? Moi, j'ai un autre avis. Parce que il y a, sur le fiqh, tu as les ablutions, le chapitre sur les ablutions. Le najas, ce qui n'est pas najas, il est permis en effet, par exemple, une quantité d'eau précise, il y a une quantité d'eau. Lorsqu'il y a un najas, par exemple, une goutte d'urine ou en tout cas de la saleté qui entre dedans, il y a une quantité qui fait que tu peux utiliser, c'est tout. Donc ça ne m'étonne pas quand je vois un hadith comme ça. Donc ça confirme de plus en plus les connaissances que j'ai. Parce que ce sont des choses qui déjà à la base j'avais connaissance. C'est comme si je te donne un exemple. Donc un puits, là on jette les chiens morts, les cochons morts, et les règles... Non, vous parlez de deux choses différentes. Lui, il te parle de, par exemple, s'il y a une goutte d'urine avec 10 gouttes d'eau, et ben voilà. Il parle de jurisprudence, j'ai compris ce qu'il disait. Non, mais je parle pas de ça. Moi, je parle de là, le hadith, il est authentique. Il raconte qu'en quoi le puits, il est sale, on jette. On jette des chiens morts et des cochons morts, et le sang des règles. Et le prophète, il fait ses ablutions dedans normal. Moi, c'est ça. Mais comment tu sais, ma question, comment tu sais, est-ce que le hadith précise la quantité, tout ça? Tu sais rien. Tu sais pas si l'eau qui est dedans. Tu mets en doute. Je voulais vous dire une chose. Non, il n'est pas en doute. Tu mets en doute tes hadiths. Tu mets en doute non, tes hadiths. il est pas faux, hein. Il est vrai. Le voilà, puits, il est vrai. c'est un puits qui est connu, qui est sale, mais. Donc tu le mets en doute. Et en plus de ça, je vais encore plus loin. Tu sais qu'en Vous islam, parlez pas de la même chose, les garçons. L'islam a été révélé pas d'un seul coup. Donc forcément, tu auras des choses qui peuvent sembler contradictoires. Notamment, il y a aussi l'abrogé et l'abrogeant, tu sais ça. Petit qui étudie, tu sais tout ça. L'abrogé, tout ça. Ouais, maintenant tu vas abroger les hadiths authentiques. Moi j'aurais aimé. Tu vas abroger les hadiths authentiques, mon ami. Non, j'ai pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas la force. Mon ami. Aucun raisonnement. Non, j'accepte les hadiths. J'accepte tous les hadiths. J'ai pas aucun problème avec ça. T'inquiète pas. Moi, j'accepte ça. Marifa, moi je vais te dire une chose. C'est bon, t'as écouté la charia, s'il te plaît, Marifa. Il y a aussi la charia. Bonjour tout le monde. Tous ces hadiths, Moi, tous ces hadiths, je les accepte. Attends, on va donner la parole à ton Marifa, s'il te plaît. C'est bon, tu les acceptes. alors moi j'ai deux idées. Hein. Il n'y a pas de La souci. première des choses, moi ces hadiths, je trouve quand même qu'ils ont un côté sensuel. Et ça renforce un peu ma foi et mon appartenance à l'islam. La deuxième des choses, même le Coran, il y a des versets qui sont du n'importe quoi. L'explication, pardon, l'interprétation, un peu du n'importe. C'est pas que la sunna, c'est par exemple pour l'alcool. Fajtanibu. Par exemple, est-ce que c'est haram ou c'est pas haram? De quoi? L'alcool, par exemple, boire l'alcool. Est-ce que être en état d'ivresse est haram et n'approchez pas la prière si vous êtes en état d'ivresse. Éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. Voilà, donc il y a plein. Même un riba. Mais c'est quoi l'incohérence du coup? J'ai pas compris. C'est-à-dire l'usure des multiples de multiples. C'est-à-dire je te donne 1000 euros, je te dis tiens, dans 6 mois, tu me rends 3000 euros. Ça, c'est haram. Oui, c'est haram, ce sont des intérêts. Mais par contre, si tu dis tiens, moi je vais aller voir, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de 150 000 euros, et la banque elle te dit ok, dans 25 ans, tu me rembourses 200 000.
Ça, c'est pas Ah non, haram. non, tu peux pas. Si c'est haram, tu peux pas parce que ce sont des intérêts. C'est pour ça qu'ils ont inventé les crédits 0%. Mais je te dis, moi, le Coran, il te dit, adhaf al-mudha'afa, c'est-à-dire ne mangez pas l'usure des multiples de multiples. Justement. Et Et c'est pour ça que justement, je viens de te pour dire, l'idée, c'est tu peux quoi? pas prendre des intérêts. Non, c'est L'idée la par, sunna qui par parle. ça, C'est c'est normal. quoi? Tu C'est dis qu'en fait, n'importe quoi, Choubidou, franchement. Ah, c'est pas Le n'importe crédit quoi. En fait, je à pense que c'est vous, 0%. vous êtes trop butés. Je vous jure, vous Je peux êtes trop expliquer en butés dans matière vos de têtes. finance Et vous islamique. cherchez Il faut trop. l'expliquer à ce C'est niveau-là. pas ça. En fait, je C'est pas t'explique question d'éduquer. Moi, l'hypocrisie dans la j'ai pas finance besoin en fait. islamique, comment marchent les prêts, ils ne sont pas à 0%. C'est-à-dire, Oui, pour ça, je suis éviter d'accord ça avec et toi. toujours, en fait, utiliser les musulmans comme des vaches à lait, ce qu'ils font, en fait, c'est que la banque a le bail, achète, en fait, au prix, à prix coûtant directement avec les fonds propres, leurs fonds propres, le bien immobilier, et ensuite te facture un premium. Un premium qui est en gros un coût additionnel qui est égal à celui de l'intérêt. C'est juste qu'au niveau contractuel, ils disent on fait du business finalement et vous achetez un produit à un prix plus cher, mais derrière c'est de l'intérêt qui est Ah caché. ouais, c'est Tu des comprends? bâtards. Je Donc savais c'est pas du ça. pareil au même. C'est des bâtards, je savais C'est pas. juste de l'hypocrisie version finance Ouais. islamique. C'est voilà pour continuer en fait à leur permettre en fait de pouvoir octroyer des crédits sans forcément avoir comment dire, des intérêts de manière évidente. C'est C'est tout. grave de faire On ça. a, on a tout simplement remplacé le mot intérêt par frais de dossier ou appelle ça comme tu veux, tout Ouais. simplement. Nous, on a Non, c'est pas les dérivé frais à de une dossier, conversation, là, c'est les le gars. On a premium qui est dérivé. payé pour voilà. Oui, Donc c'est ouais, c'est ça. ouais. Dis à Ouais. Rachid Ghadala, je peux te poser une question. Vas-y, Fina, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, si j'ai bien compris, moi je viens d'arriver, donc vous parlez tous en même temps, c'est un peu dur de suivre. Mais si j'ai bien compris, toi Zidane, il y a des hadiths authentiques que tu rejettes, Yek? Non, je rejette tout la sunna, tout l'islam sunnite. Ah ok, donc toi t'es coraniste. Je suis perdu pour le moment. Ah ok, bah J'ai pas moi... de toute façon, j'ai pas de problème avec les coranites, j'ai pas de problème avec. Eh ben super. Parce qu'en Dans- fait, Mais- moi j'ai une question, parce que moi j'ai été coraniste, hein. J'ai été coraniste pendant 2-3 ans à peu près. Du coup, il y a toujours une question que j'aime bien poser pour ceux qui rejettent certains hadiths ou qui rejettent des hadiths. Il faut savoir que les hadiths authentiques, ils ont subi le même isnad, la même chaîne de transmission que le Coran. Exactement la même. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, mais voilà, Marifa, moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis d'accord avec toi. C'est que c'est pour ça que je voulais aussi soutenir ce que tu disais, dans le sens où les hadiths authentiques, ils ont pas la même valeur en termes de preuves. Là, on est d'accord. Dans la méthodologie sunnite, le Coran passe en premier, mais les hadiths, c'est-à-dire selon la méthodologie sunnite, selon les 4 écoles de jurisprudence, celui qui rejette un hadith authentique, c'est un kafir. Mais après, Ok. c'est pas moi qui le dis, hein. Non, ça, c'est les écoles. Voilà, c'est les écoles. Ok. Exactement. En tant qu'humain, Athéna, tu as aussi ton Coran, droit c'est de pas que les choisir. écoles. Bien sûr. Mais moi, C'est dans le Coran, hein. moi, je soutiens 100%. C'est dans le Coran. Je soutiens C'est 100%. dans le- Ah oui, Marifa, tu as raison, il me semble. C'est dans que le c'est- Coran, je complète ton propos. Oui. C'est dans le Coran, Allah dit quoi? Allah dit que celui qui renie une partie de notre révélation de la religion, qui prennent une partie, qui laissent une autre partie, celui-là feront partie des gens qui subiront le châtiment à l'enfer. Donc On ça, fait partie de c'est pour notre ça que les religion, savants mais pas des disent que celui hadiths qui renie- qui ne sont pas sahih. Les hadiths sahih, moi je parle, Choubido. Parce qu'en fait, Oui, ça j'ai compris. dans la méthodologie sunnite, les hadiths da'if, on les prend pas en compte, que ce soit dans la jurisprudence et le fiqh, on les prend en compte nulle part, tu vois. Il y a que les hadiths sahih. Les hadiths sahih, ils ont subi exactement le même isnad, c'est-à-dire la manière dont le Coran a été rapporté, les hadiths sahih ont été rapportés exactement de la même manière, la même chaîne de transmission. C'est-à-dire, on est aussi sûr, dans la méthodologie sunnite, encore une fois, on est aussi sûr du Coran que l'on est sûr des hadiths sahih. Donc, Ok, si on n'est pas sunnite, salafi, chiite, tatati, tatata, et qu'on est musulman et qu'on n'a pas de... Voilà, on T'es fait pas tout ça. obligé d'être Qu'est-ce qu'on soit fait? automatiquement, t'es obligé d'être sunnite. Non, il n'y a chiite, pas de tu peux pas être automatiquement, non. musulman tout court en fait. Bah non, tu peux pas. il y a des Si tu es coranistes. inconnu, écoute, si tu es inconnu à l'islam, tu rentres dans l'islam, on te dit t'es ci, t'es ça, ah je sais pas, moi je suis musulmane, c'est quoi le problème? En fait, tu peux pas ne pas suivre la sunna quand tu es musulmane, techniquement, parce que moi j'ai été coraniste et il n'y a pas de problème. Chacun fait comme Je il suis veut. d'accord avec toi. Excuse-moi moi, ma je suis la sœur, sunna. excuse-moi ma sœur, mais la sunna avant Bukhari et Muslim, ils faisaient comment les gens, les musulmans? C'est reparti. Ils étaient, Là, il y avait- est-ce qu'ils étaient musulmans selon toi?
Bien évidemment, La mais chaîne c'est de pas en fait. transmission, Merci, vas-y. les hadiths ont été écrits depuis l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De quoi certains parlent là, ils disent que les hadiths sont venus 200 ans après. Moi, et honnêtement, Attendez, on va suivi faire les... une belle expérience. Écoutez, on va faire une belle expérience entre Marifa et Choubidou. Tu sais, Choubidou, toi, qu'est-ce qu'on t'a promis au paradis des musulmans? Et toi, Marifa, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on t'a promis dans le paradis des musulmans? Allez-y, un à la fois. Est-ce que je peux répondre juste à Kaya avant? Oui, j'aimerais bien, s'il te plaît. En fait, avant la compilation des hadiths par les érudits, comme le Bukhari et Muslim t'a dit, les musulmans, ils suivaient quand même la sunna, mais comme c'était, tu sais, Bukhari, et Muslim, c'était juste 200 ans après le prophète. Il y avait déjà la transmission orale. Donc, les premières générations après le prophète, la sunna, elle était principalement transmise oralement. Et les compagnons du prophète, ils étaient encore vivants. Leurs enfants étaient vivants. Tu vois, ils avaient vécu avec lui carrément et observé ses actions. Et c'est pour ça qu'il a fallu l'isnad, justement, pour garder tout ça. Mais à l'époque, les amis du prophète, ils étaient encore vivants. La génération, c'est-à-dire la génération des amis, des compagnons, plus la génération des enfants, ils étaient vivants. Donc, tout le monde connaissait les hadiths. Et tu avais aussi les pratiques locales, puisque avant ça, l'islam, c'était pas encore... il n'y avait pas encore le futuhat. Donc les pratiques locales, elles étaient aussi inspirées du prophète. Tu vois, les compagnons du prophète, ils se sont installés dans différentes régions du monde musulman, à Médine, à la Mecque, Damas, etc. Et ils enseignaient la sunna aux populations, tu vois. C'est pour ça que quand Bukhari et Muslim ils sont arrivés, c'était pas si longtemps après, et c'est là que ça a été justement gardé. Et Merci Atina, parce que la réponse des deux, ça m'intéresse tellement, puis je veux aller jusqu'au bout. Je vais commencer. Tu veux savoir quoi exactement? J'ai pas compris. Qu'est-ce que l'islam te promet toi en tant que femme dans le paradis Choubidou? Au paradis? Oui. Bah, des jardins, des rivières. Comment ça en tant que femme? Je dis bien en tant que femme parce qu'il y a une distinction dans l'islam. Qu'est-ce qu'on promet aux femmes et qu'est-ce qu'on promet aux hommes? Ah bah je sais pas, moi j'écoute, je vous écoute, je sais pas. Ah ok, tu le savais pas dans le fond. Qu'est-ce que tu t'attendais à avoir quoi dans le paradis, toi? Tu le savais pas. Mais en fait, moi je pense que vous je vais te cherchez répondre. beaucoup trop loin et buter. Mais moi aussi je te réponds. En fait, moi je vais t'expliquer. Hein. Je veux pas gaspiller ton énergie. En fait, non, mais tu me la gaspilles pas. En fait, ce qui me pompe mon énergie, c'est qu'il y a des vérités devant vous. Et au lieu d'aller chercher des choses qui se passent sous vos yeux, de faire le bien autour de vous, de parler, d'être bien, d'avoir un bon comportement, et je parle pas de toi, je parle du monde en général, ben non, t'en as en fait, ils essayent de montrer que par A plus B, non, mais c'est pas cette religion, c'est pas ci, c'est pas ça, attends 2 secondes, patati patata, ça va trop loin. Moi, à partir du moment où je me suis convertie à l'islam, écoute-moi bien, pour apprendre ta religion. Écoute-moi bien. Toi, Choubidou, qu'est-ce que l'islam sunnite te promet dans le paradis? Qu'est-ce que l'islam me promet, s'il te plaît? Non, là, tu t'associes plus à l'islam sunnite. Moi, je ne m'associe à rien. Je m'associe à Allah Azza wa Jal. Je suis sa sunna et le reste, je me prends pas la tête. Ok, malish. Choubidou, toi, l'islam te promet char. Ça veut dire rien du tout. Ça veut dire tu vas avoir peut-être un mari dans la vie, il va avoir 70, on va dire, vierges. Puis toi, dans ce que l'islam te promet, c'est que tu vas regarder ton mari s'amuser avec 70 ou 72 vierges. Ça, c'est ce que l'islam te promet à toi, Choubidou. Tant qu'à toi, Marifa Zaidi, toi en tant qu'homme, là, tu vas aimer ça parce que l'islam, il te promet 72 vierges. Et imagine, elles vont être toutes vierges. À chaque fois que tu les dépuceles, il y a quelqu'un qui va passer derrière toi pour les coudre. Entre nous, là, les gars, Choubidou et c'est pas ça qui est écrit. Attends, j'ai pas fini. Quand je vais finir, réponds-moi. Mais c'est pas comme ça. Non, mais non. Est-ce que tu peux lui fermer son micro parce que j'ai pas fini ma question? Pas besoin. Laisse-moi finir. Ok, mais traduis bien. Merci. Donc, entre Choubidou et Marifa, ce que je viens de vous dire là, s'il vous plaît, utilisez juste un petit peu votre cervelle, puis dites-moi, est-ce que ça a du sens d'avoir un paradis
Un paradis qui est éternel en passant, hein. Un paradis qui ressemble à ça. Qu'est-ce que Ah vous là pensez là, de ça? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Écoutez, Alors, je je vais vais quitter répondre ce par live logique, parce que pure honnêtement, ça logique. commence à me saouler. Ouais, C'est moi un aussi, livre. Moi, je Amazir, vais je vais partir. je vais Non, quitter le non, live non, parce y a que pas là, de j'ai doute. l'impression, en fait, que vous remettez même en cause, enfin, en question les paroles du L'islam. Coran. Donc, Ouais, on n'est moi, pas je suis pas du tout. totalement, je suis d'accord avec ici, hein. toi. On n'est pas tous Vraiment. Ouais, musulmans ici. absolument. Moi, je parlais uniquement des hadiths. Je sais pas là pourquoi on fait une déviation sur les. Non, Alors, je mais sais moi, pas d'où Paradis tu et parles de. tout, ça n'a rien à voir. Amazir, je sais pas si tu es athée ou bien si tu as quitté l'islam. Allahu a'lam, je ne sais pas, mon frère, tu vois. Mais j'ai Pas pas grave. l'impression que tu. Oh, je suis Voilà, un c'est pas grave, tu musulman. fais ce que tu veux. Voilà, mais Est-ce voilà, que mais tu moi peux j'ai nous pas en dire l'impression en plus? fait qu'on parle. J'ai pas l'impression qu'on parle du même, enfin enfin du même étage. En fait, moi je suis pas du tout en train de remettre en question les paroles du Coran. Qu'on soit bien d'accord. Allah, moi, Ouais, mais Voilà. lui, c'est il pas est en ce train. que je dis, hein. Est-ce que tu peux me traduire là l'histoire là de recoudre et tout pour bien me faire comprendre le contexte de ce que ça dit, comment? Est-ce qu'on peut Oui, il n'y a pas de resituer? problème. Je vais Allez, le vas-y, redire. mon pote. Je Ok, t'écoute. donc toi, Crypto, Shark, Yeah, yeah, man. musulman, si tu as accès, si tu as ta carte d'accès demain, quand tu vas mourir au paradis, tu vas avoir 70 vierges. On te donne quand même un privilège, hein. Si tu veux avoir ta femme dans la vie, ben, tu pourrais la voir. Sauf que le rôle de ta femme dans tout ça, c'est qu'elle va te voir exercer en fait des relations sexuelles. Ça va être un bordel total. Elle va quand même voir ça. C'est écrit où ça, s'il te Bon, plaît? les frères, salam S'il te alaikum plaît, pour la c'est- déconstruction de l'islam. Attends, Harry, 2 Moi, je suis secondes, pas pars là. Attends, 2 Salam secondes, je vais partir alaikum. en... Pourquoi vous Attends, je censurez? vais partir en même temps que toi, Ouais. s'il te Écoutez, plaît. ouais, bah casse-toi. Attends, s'il te plaît. Pourquoi tu me dis casse-toi, toi? Ça y est, ton genou, il Parce sort de toi? parce que Pourquoi tu on a dis envie casse-toi? d'écouter. Pourquoi tu parles mal? C'est intéressant, donc vas-y, soit reste, soit je sais pas. Pourquoi tu coupes le mec? Pas dire On casse-toi, n'a faut bien pas parler, les mêmes d'accord? objectifs. Les gars, Salam alaikum. Salam un alaikum. peu de respect, Alaykoum les gars. salam, hein. Ahmed. Il n'y a pas Ah, il y a de. mon frérot. Non, Allah attends. Azza wa Jal les guide, vraiment. Oui, de préférence, Amin. on reste sur les Amin, hadiths. amin, Regarde le amin, hadith. amin. Regarde le Amin. hadith là à gauche. Si vous voulez Ouais, ouais. prendre la Écoute, mais capture ils d'écran. veulent perturber. Tu peux Mais continuer? du coup, mon Attends, frère, attends. ça, c'est dans le Coran? C'est ça Attends. que tu dis? Attends, regarde le hadith là. Ah, c'est un hadith. Oui, c'est un hadith. Regarde, il C'est dit. quel hadith? Est-ce que tu peux le laisser continuer ou pas? Ah, Bah oui, mais j'aimerais bien Attends, savoir c'est quoi les comme gars, hadith les avec gars, le s'il numéro, vous il y a plaît, un les gars. problème? Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a un hadith ici, on va l'expliquer après. Ben voilà, après il te donne le numéro, tu fais un screenshot. Bah, je tu peux le faire en même temps. Voilà. Les gars, je suis avec un Vas-y. PC à côté de moi, en fait. Vous êtes débiles ou c'est comment? Vas-y, Amazing. Je veux lire en Écoute. même temps qu'il parle, en Numéro, fait. tu vois le numéro Choubidou Choubik et regarde 3260 et c'est ah oui mais c'est parce que tu lis pas l'arabe. Attends. Safha wa raqam 3260 et ensuite c'est Ouais, je- Abdullah ibn Baz. Rawahu Merci. Abdullah ibn Baz. Shab OK, tu mets Abdullah ibn Baz. Sahih Muslim aussi, 374. Ah oui, voilà, pardon, j'ai Bah, pas vu. Tu vois, c'est mieux, ça c'est encore mieux. Ouais, Mais Ah, Sahih merci. Muslim, 360. Voilà. Tu sais qu'est-ce qu'il dit sur hadith C'était pas Tu sais ce qu'il compliqué. dit sur hadith Il dit, le prophète, regarde ce qu'elle raconte la sunna. Il est parti faire ses besoins dans la forêt. Tu sais, dans la forêt, le prophète, dans la sunna, il s'essuie avec 3 pierres. Donc il est revenu, c'est l'heure de manger, et on lui a proposé de l'eau pour laver les mains. Il a refusé de laver les mains. Regarde ce qu'elle raconte la sunna. Mon prophète... C'est pas. Ouais, ok. Il va- Donc c'est un hadith, mais c'est pas écrit dans le Coran. C'est un hadith Donc, si authentique. ça se trouve, Amazing. ce n'est pas vrai. Tu peux comprends? continuer, s'il te plaît? C'est un Parce qu'elle hadith découvre l'islam, elle a Tu découvert comprends, tu l'islam il y a comprends 10 minutes, donc... Attends. Bah, en fait, non, Choubidou, écoute, toi, Choubidou, t'es là écoute, depuis pas écoute, longtemps, par contre, tu Choubidou, montres on trop a de été respect, très là. gentil, très gentil avec toi, là. Mais là, il y a des limites. En fait, tu sais même pas faire la différence entre la sunna, puis le Coran, puis Mais si, l'interprétation mais et c'est tout. pour ça que je vous dis, tant J'ai que ce pitié, n'est pas honnêtement, écrit j'ai dans le pitié. Coran, J'ai ceci veut dire que pitié, ce n'est pas une comment t'as fait obligation. pour rentrer D'accord? dans une religion? Moi aussi, j'ai Il n'y a hyper pas pitié. d'obligation, c'est l'histoire du prophète Choubidou. Sa sunna, Alors, c'est ça l'exemple n'a de la aucun France. sens. Mais c'est pour ça que j'explique que tant que ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas une obligation. Alors, Wesh, vous allez un peu. Ah, tu jettes la sunna, Choubidou, j'ai une question. Choubidou tu jettes la sunna Alors, Choubidou, Comment ça tu jettes? Alors, Je je vous prends dis- les hadiths qui me semblent logiques, intelligents et avec lesquels je peux avancer, et je ne prends pas ceux et je ne les jette pas non plus, mais tu je ne prends ce les que tu prends veux. juste pas. Oui, voilà, oui, je prends ce que je veux, oui. Ah, d'accord. Choubidou, j'ai une question, si tu permets, j'ai une question, Ouais, je t'en sérieusement. prie. Qu'est-ce que tu penses alors du verset qui dit
ceux qui prennent une partie de notre livre, en tout cas, ils feront partie des gens de l'enfer. Qu'est-ce que tu penses de ce verset? Alors, je voulais te répondre Et là tout quand à on l'heure dit par une rapport partie à du ça. livre, c'est-à-dire la révélation, c'est pas que le Coran, hein. La vraie révélation, c'est tout ce que on a dit, Obligé de Allah a croire dit à en Muhammad ce sallallahu alayhi wa livre. sallam, donc y compris la sunna. Donc qu'est-ce que tu juges ce verset? Comment tu juges ce verset? Que Allah dit, nous, ceux qui Juge. prennent une partie de ce qu'on a révélé, Il c'est-à-dire du il parle de livre. quoi? De quelle partie, Marifa? Non, mais je pose la question parce qu'elle Non, rejette un mais hadith qui est explique, il authentique. parle de quelle partie? Est-ce Mais qu'il a est-ce que tu précisé? crois que je vais prendre le hadith qui dit que notre prophète est sale, mais vous craquez dans vos têtes? Bravo, bravo, Choubidou. Marifa, toi, tu le prends, le hadith là? Oui, parce que ça fait partie de la révélation. Allez, allez, c'est Pourquoi? pas écrit dans le Coran. Allez, c'est bon, moi je taille. Bah, Salam alaikum wa le Coran dit la rahmatullah. révélation. Mais je comprends pas, moi. Vous La avez, révélation, vous c'est avez Nickel, quoi? frérot, massacré Choubidou. amazing. Si tu peux continuer, si jamais, j'aimerais bien écouter la suite. Donc, du coup, le paradis, coudre, machin, vas-y, explique-moi, Vous s'il te avez, plaît. vous avez massacré Choubidou. Le Ouais. musulman par là, là t'es là-haut, le coraniste par là, mais C'est pas grave, c'est la parole. on va continuer avec Crypto. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon ami? Ben, je voudrais qu'on te laisse parler, parce que depuis avant, il te censure. Donc, j'aimerais que tu puisses continuer l'histoire de coudre, etc. Moi, j'ai envie de comprendre. Donc, si tu peux continuer, si jamais, ce serait pas mal. Demande à Marifa. Marifa, il est musulman, il connaît plus que moi. Non, 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 toi, tu connaissais bien. Donc, t'arrives là-bas, il se passe quoi, en fait? Tu meurs, il y a ta femme aussi, et après, il se passe quoi, en fait? Parce qu'ils t'ont coupé là. T'as des forêts partout, des adolescents au sein rond. Ok. Tu peux, enfin voilà, c'est comme elle t'a dit. Et la femme, elle a rien, tu vois, elle a rien. Juste, elle a le En bonheur fait, éternel entre guillemets. pour résumer, Athéna, on va dire que toi, Crypto, comme homme musulman, tu dois vivre dans un cabaret avec 70 vierges et ta femme qui regarde tout ça. Et elle a quoi? Elle reçoit quoi, elle? Rien du tout? Le bonheur Elle, elle a éternel. juste toi, malheureusement, ouais. Juste moi, quoi, juste moi, ok. Ah, juste toi. Puis tu vas être tellement épuisé, fatigué, je me demande même si tu vas assurer tes devoirs en tant que mari. Mais Et c'est que des houris? Attendez, j'ai une question précise. Est-ce que c'est que des houris, c'est-à-dire des êtres, je crois que ils sont créés, quoi, c'est pas des anciens êtres humains? On les appelle kawa'iba atraba, ça veut dire leur sein, et ils sont faits comme, je peux pas te les dire parce que c'est tellement expliqué que elles sont bien faites, quoi. Donc, ta femme, dans la vie, dans tout ça, à 33 ans, je pense qu'elle va pas faire le poids avec les 70 vierges, là. D'accord. Et ensuite, est-ce que aussi j'aurais le droit de faire des trucs avec des femmes qui sont là-bas? Ça veut dire par exemple, je sais pas, ma voisine, tu vois. Est-ce qu'elle va aussi mourir? Je vais la retrouver là-bas et on pourra faire des trucs ou pas? Non, c'est haram, que les c'est haram. forêts. T'as que des chimères, vierges à chaque fois, comme si quelqu'un qui fait ça. Non, mais ta question est quand même intéressante. Est-ce qu'avec 70 vierges, ça veut dire avec ta femme, on est rendu à 73? Ouais. Est-ce que tu aurais le temps de penser à quelqu'un d'autre? Est-ce que je choisis les 72 ou on me les impose, genre? Elles sont toutes pareilles, elles sont toutes belles, elles sont toutes... Elles sont toutes pareilles. Transparentes. Il n'y a pas des houris genre noires, des petites, des grandes. Elles sont standards, quoi. C'est le truc standard, quoi. Standard et vierge, à chaque fois que tu la déflores, elle va te refermer, frérot. Genre, tu retournes, tu dois la déflorer encore. Et c'est quoi? C'est les anges? C'est les anges qui la recouent? C'est qui recoue? C'est Allah lui-même. C'est Allah, ok. Ce que ça dit dans le Coran, c'est que les 72 vierges sont faites vraiment pour les musulmans pieux. Après ça, est-ce qu'il y en a qui vont avoir 10, 9? Là, on n'a pas la source, honnêtement. Donc, toi, tu as intérêt à être fort dans le... Si vous voulez parler de la sunna, moi, j'en ai plein des histoires du prophète à vous raconter. Hein. J'en ai à l'appel. Le paradis n'est pas réduit qu'à ça. On peut manger comme on veut. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. C'est que le... Rien du tout. Tu sais, Marif, t'as déjà bu du vin, toi, ou jamais? Non, jamais, mais il y aura le vin là-bas, bien sûr. Le vin halal. Tu vas avoir une rivière de vin. Oui, ça je sais, il y a des rivières de vin, regarde les choix, regarde les choix. Le vin, le lait et l'eau. Et tu vas avoir le miel aussi, il y a le miel aussi. Attends, le miel, oui. Mais tu sais, paradoxalement, toutes ces choses-là que je viens de te nommer,
c'est ce que les Arabes n'avaient pas beaucoup dans le désert. Donc, c'est comme si on a dit aux gens, écoutez, moi, j'aurais aimé avoir par exemple, des rivières, je ne sais pas quoi, de Gatorade. Parce qu'on est en 2024. Mais lui, paradoxalement, il leur a dit non, ça va être du vin, du lait, parce que le lait n'est pas très, très abondant, et l'eau. L'eau, vous savez, dans le désert, il est très rare, et l'ombre. C'est très important parce que ça disait qu'un arbre dans le paradis, tu peux marcher, je pense, 50 000 ans ou quelque chose comme ça avec un cheval pour finir l'ombre qu'elle fait, cet arbre-là. Donc, si on va être un petit peu rationnel, on va dire, mais qu'est-ce que le paradis nous promet si on fait ce que les Bédouins n'avaient pas en leur temps, ben on leur a permis ça pour embarquer. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. C'est dans la Sunna, c'est raconté dans la Sunna, ça, c'est pas dans le Coran. Oui, c'est vrai, mais il y a plus que ça. Hein. Il y a plus que ça. Hein. Il y a même dans les rivières que tu as citées, il y a d'autres rivières hein, qui ont d'autres noms. C'est-à-dire ce sont des rivières qui ont des substances qu'on ne connaît même pas ici. Ce que tu vois là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. Il y a des choses que tu ne connais pas. Tu peux vérifier les hadiths, il y a des boissons qui n'existent même pas, que les bédouins que tu dis. Donc, ton argument qui dit que le paradis est réduit seulement à ce que les bédouins n'avaient pas, c'est faux parce que dans les hadiths, il y a aussi autre chose. Oui, il y a ce que les bédouins avaient, mais il y a aussi d'autres choses. Bah, les bédouins rêvaient de boissons qu'ils ne connaissaient pas, j'imagine. Enfin, il n'y a rien qu'un bédouin n'aurait pas pu imaginer. J'ajouterais même que tout ce que tu connais ici n'a rien à voir avec ce que tu vas voir là-bas. C'est juste le nom. C'est juste par le nom. Tu peux vérifier. Hein. On va laisser Hamad un peu parler. Il n'a pas parlé même pas une seconde. Bonjour Hamad. Bonjour. 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 C'est quoi le sujet? On parle de Sunna Nabawiya. Ah, c'est ça. Connais ou pas? Ok. C'est quoi? Tu t'y connais en matière? Tu t'y connais un peu? Oui, alhamdoulilah, moi je suis musulman. Tu as lu Sirat Rasulullah? Oui, je suis musulman, bien sûr. Ah d'accord, très bien. Zida, je te rajoute des hadiths. Vas-y, ouais, bien sûr. Si tu te lèves pas pour le Fajr le matin, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Si tu te lèves pas pour faire la prière le Fajr. Si je veux faire? Si tu ne te lèves pas le matin pour تصلي le Fajr, il se passe quoi? Passe quoi? Quand je dors, quand tu Shaitan, dors... Shaitan, il pisse dans tes oreilles. Non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est hadith J'avais entendu ça. Non, c'est de ma C'est vrai? Connu ça. Wallah, hadith sahih. Non, c'est pas vrai. Je te sors le numéro. C'est connu ça, poto. C'est vrai, Connu tout le monde quoi? connaît ça. C'est super connu. J'en ai un autre. Montre-le-moi, allez, Oui, sors-le. je te le montre avec plaisir. Pareil si Attends. tu jettes des objets. Si tu jettes des objets, comme ça, un objet lourd, tu peux faire, ou si tu dis pas bismillah quand tu rentres chez toi, tu jettes un objet lourd, tu peux, je crois, blesser un djinn et déjà ensuite il peut être énervé et ensuite il peut te faire du mal. Vous connaissez ou pas ça aussi? Vous avez déjà entendu ou pas ça? Tout ça, Non, on connaît tout ça. sors, Ça fait partie de prévention. Kélepto, t'es quoi, toi? T'as posé plein de questions, mais là, avec tes arguments, on Il n'est doute pas un peu. musulman, c'est sûr et certain qu'il n'est pas Moi, musulman. je suis agnostique, mon pote. C'est D'accord. trois supercheries, c'est trois contes de fées. Tu vois, c'est trois contes de. C'est bon. Pour moi, en fait, regarde, je vais te la faire simple. Pour moi, en fait, il y avait en fait les populations de la Torah, en passant par la Bible, en passant Vous par êtes le des Coran. apostats, vous. Non, laisse-moi non, finir, jamais. l'ami. Astaghfirullah. En fait, pour moi, c'est simple. Regarde, si je Vous devais êtes faire une coupables. analogie, c'est un petit peu comme les crypto-monnaies. C'est-à-dire, le crypto-monnaie, tu as toujours en fait la crypto A. Ensuite, tu as un fork, ça veut dire une copie et une petite amélioration. Ensuite, tu as un autre fork, une autre copie de B qui devient C, et ainsi de suite. Sauf que là, on a A, B, C. L'ordre chronologique, c'est Torah, Bible, Coran. D'accord? Tu vois bien qu'il y a des similitudes, donc tu vois bien qu'ils ont pompé et ils ont toujours un petit peu remix à leur façon les uns après les autres. Donc tu vois bien que c'est des dérivés. Et qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, il y avait en fait un peuple
qui étaient un petit peu perdus, etc. Certaines personnes ont voulu prendre le contrôle, et des gouverneurs en voulant prendre le contrôle, ou des hommes en fait qui se sont rassemblés, ils ont dit quoi? Ils se sont dit ok, ce peuple, il va falloir en fait les manier, leur donner déjà un but, un petit rythme de vie avec des petites obligations, un espoir aussi en les occupant, et voilà, et surtout jouer sur la peur, avec l'enfer, le paradis, et voilà. Et ils leur ont donné ça pour mieux les contrôler, pour mieux les contrôler et les réguler. Vous racontez beaucoup Attends, d'histoires. Pour mieux les contrôler et les réguler. Et c'est une supercherie Excuse-moi, Klepto, j'ai une question importante à remplie de poser à contes de fées, voilà. Ahmed. Ouais. Toi, apparemment, t'es Mauritanien, Ahmed, hein? Oui, Apparemment. je suis mauritanien. Ok. Oui. Là, il y a quelqu'un qui s'appelle Karim, c'est un athée, l'iyadou billah. Il te dit bonjour. Est-ce que tu te souviens de lui? Non, moi, je me souviens pas des athées Ah, de Yahweh. lui, là, il est Parce dangereux. que je ne le connais pas. Ah ouais, hein, tu le connais pas? Qui? Il est là, Karim Aziz, Il y a de l'esclavage en Mauritanie. Kafir, الزنديق. l'esclavage en Mauritanie. La'natullahi alayh, exact. Hamed, Je le c'est connais. Al-Bukhari, pour la source, c'est Al-Bukhari Je le 3270. connais, Karim Lanatullah Ali. Ça, c'est Exact. un. Moi, je vais te raconter un hadith, ça va te faire plaisir. Moi, je vais dormir en tout cas avec ça. Tu sais, un jour, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tasliman kathira, il était avec ses amis, avec ses sahaba. Puis il y a une femme qui est venue. Apparemment, elle était belle. Donc là, il a couru tout de suite. Il est parti dans sa maison. Il est allé voir sa femme. Il la ken. OK? Puis là, il est revenu. Puis là, les sahaba lui ont dit, mais pourquoi tu nous as laissé, ya Habib Allah? Il dit, écoutez, Arrête. attends, je vais finir. Arrête. Attends, je vais Faut finir. pas inventer. Là, je te jure, j'ai inventé rien, c'est un hadith sahih. Il a dit, C'est pas vrai. écoutez, T'as pas lu Vous le êtes des Sira, toi, t'es un apostats. menteur. T'as pas lu la laisse-moi Sira. finir. Kuffar, l'iyadou billah, Tu me Lanatullah laisses pas Ali. finir. Tu peux bloquer le bédouin qui essaye de Vous êtes t'interrompre, des ce serait cool. kuffars, l'iyadou Wallah, billah. Vous Ahmed, allez haram avoir. alik, tu m'as coupé l'histoire en plein milieu. Fou, Lanatullah Je vais la Ali. finir au moins. Allah. Après, dis-moi, c'est correct. Donc, C'est des kuffars. Mohammed alayhi oh là là, il est descendu. J'aurais aimé qu'il écoute la fin de l'histoire. Mais en Mais fait, le pire, c'est qu'ils se rendent pas compte. On n'invente rien. On n'a pas besoin mais d'inventer. jamais. On n'a pas besoin d'inventer. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Comment? Moi, j'ai juste une seule question à vous poser. Comment des gens en 2024, avec ChatGPT, avec toute l'avancée technologique qu'on a, tout ce qu'on peut vérifier, etc., ils peuvent encore croire à ces différents contes de fées C'est qui l'endoctrinement. datent du moyen. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'endoctrinement. En fait, c'est la Ouais. peur, l'endoctrinement. C'est comme, tu vois, les sectes. Tu sais que on n'a pas besoin d'être stupide pour adhérer à une secte. On peut juste être fragile psychologiquement. Il y a un mécanisme qui se passe dans ton cerveau qui fait que ton cerveau, tu l'as loué. Il ne t'appartient plus. Et c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on a même pu le vérifier scientifiquement, ça, tu vois. Il y a une étude qui est super intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez Arsenic. On l'a fait en live avec lui il y a pas longtemps. Et si vous voulez, Arsenic. Ah, avec ce jeu. Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, je te le dis, c'est un con, ça. Je sais pas, je sais pas pour Jack. Je sais qu'il y a un problème, mais je me mêle pas de ça. Ben, moi, je te le dis. Ok. Ben, j'étais avec lui en live. On a regardé une étude. Mohem. On a regardé une étude et parce que lui c'est un scientifique Arsenic. Bon, apparemment il est con d'après Amazing. Mais il y a une étude qui a été faite dans une école. Écoute. Un scientifique qui est monté dans un live puis il a traité le hôte de Kel. Il lui a dit, toi t'es un vieux, tu vois rien. T'es un J'étais là scientifique. aussi. J'ai vu. Ah, t'étais là en plus? J'étais sur le live, ouais, j'ai vu. Ok, ben je trouve que tu ne devrais même pas le mentionner son nom parce que moi il me fait pas honneur honnêtement ce gars-là. À ce moment-là, j'ai vu que il était énervé, que c'est parti en cacahuète. Peu importe. Je peux pas te traiter de vieille ou de petite ou de quoi parce que je suis pas d'accord avec toi. Ça n'a aucun sens.
Non, je suis d'accord avec toi pour le coup, il a fauté. Exact, mais c'est pas Et grave, il c'est pas grave. On n'est pas là pour il- parler de lui. Là, il mais a bon, fait c'est une pas grave. étude. Du coup, Mais je continue. voulais juste lui donner le crédit parce que c'est pas lui qui a fait l'étude, Ouais. mais c'est lui qui me l'a montré, tu vois. Donc je Ah, le ok, crédite. ouais. Voilà. Donc l'étude, elle a été faite dans une école de médecine et il y a des psychiatres qui ont pris un échantillon de personnes et là c'est concentré sur l'islam. C'est un échantillon de personnes, il y a de toutes les nationalités. Il y a des Français, il y a même des Algériens, des Égyptiens, enfin vraiment de tout. Et la moyenne d'âge déjà, c'est intéressant, c'est 25 ans. Donc c'est vraiment l'âge où notre motivation, si tu veux, elle est à son top. Ouais, à son paroxysme. À Ouais. à son paroxysme. Et attends une seconde parce que je suis fatiguée. Oui, donc c'est des jeunes qui sont en capacité ou qui ont eu des tendances terreau. Ok. Ouais. Donc, on part quand même dans l'extrême. Ils ont réussi à trouver déjà beaucoup de points communs entre eux qui sont très intéressants à lire. Le père violent, la mère très islamisée, très religieuse, la petite sœur qui croit que c'est sa priorité, l'ambiguïté sexuelle, beaucoup d'éléments en fait. Et il y en a un qui est très intéressant qui est croire justement à des éléments magiques. Donc ici on croit que Allah est créateur, on croit les choses sur Mohammed, on croit les histoires autour de Mohammed, etc. Donc en fait on peut comparer ça à un délire psychotique qu'on retrouve notamment dans la schizophrénie, c'est un des symptômes. Donc la personne elle est irrationnelle puisque elle est persuadée, elle est dans un délire. Mais là c'est pas la maladie, là c'est pas une psychose. C'est juste comme la psychose, il y a une corrélation entre les deux. La personne, elle est tellement persuadée justement que Allah est son créateur et que tout est vrai, tout ce qu'il y a dans l'islam est vrai, que son côté rationnel Yes, papa, coupe ton micro, yes, papa. Tu es bruyant. Vas-y. le côté rationnel de son cerveau, eh ben, il ne fonctionne pas. Ça, on a pu le constater quand on est en débat, par exemple, avec certains musulmans. On se rend compte qu'ils réfléchissent pas par eux-mêmes. An-naql qabla al-aql, ça veut dire les écrits avant la raison. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des IRM et qu'ils leur ont posé des questions pour savoir s'ils sont prêts à risquer leur vie, s'ils sont prêts à donner leur vie, donc littéralement en terreau, pour quelque chose de sacré. Et on voit dans l'IRM que le côté rationnel de leur cerveau, il n'y a pas d'activité. Il se passe presque rien. Et tu Il y a une réaction immédiate et une réponse immédiate avec un oui. Et quand on leur demande s'ils sont capables de risquer leur vie pour quelque chose de pas sacré, donc qui n'a rien à voir avec la religion musulmane, là, on voit tout de suite l'activité cérébrale, on voit que le côté rationnel se déclenche et qu'il y a réflexion qui se passe dans la tête. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'islam, le cerveau ne fonctionne plus et ça, on a pu l'observer, tu vois. Est-ce que j'ai compris, mais moi je sais pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi en fait à ce moment-là le côté en fait rationnel et pourquoi perdent-ils leur faculté de discernement à partir du moment où on leur demande de réfléchir à quelconque question ou concept lié à l'islam? Est-ce que tu sais ou pas? Oui, c'est l'endoctrinement. En fait, si tu t'intéresses, Non, par exemple, c'est l'islam en elle-même. En fait, la réponse est dans l'islam en même, dans le Coran. Tout a été résumé dans le Coran et dans les hadiths aussi. Tu trouves la réponse que tu poses là et dans la sunna et dans le Coran. Notamment le verset surat al-Baqarah qui dit « Sami'na wa anta'na » On a écouté, on a obéi. Il n'a pas dit on a écouté puis on a raisonné, on a réfléchi. Non, écoute, obéis. Il y a aussi dans les noms et attributs d'Allah où on dit Allah c'est le plus sage, c'est le plus juste. Donc tout ce qu'il dit c'est la vérité, c'est ce qui est juste. Et il s'est interdit la justice. Donc dans la croyance musulmane, dans notre croyance, on ne se pose même pas la question. Donc on est, oui, je l'avoue, dans une irrationalité. Mais pour nous, tout ce qui est irrationnel ne veut pas forcément dire que c'est faux. Quelque chose peut être irrationnel, être vrai, et quelque chose peut être rationnel, être faux. Tu peux observer cela notamment dans la physique quantique, ou alors quand tu compares les mathématiques avec la physique-chimie, notamment la chimie analytique, et en matière de rigueur, et en conclusion, ça n'a rien à voir. Ça contredit même la méthodologie scientifique. Donc, tout ça, ça prouve que et tu peux observer ça par toi-même. Ok. Alors, ce qui est irrationnel n'est pas forcément vrai. C'est ça, en fait. Je réponds juste sur une chose. En fait, ce que tu as oublié de dire, c'est très sympa tout ce que tu racontes et tout, mais ce que tu as oublié de dire, c'est que dans la pratique, puisqu'il y a la théorie et la pratique, dans la pratique en islam, quand en fait tu es entouré de frères musulmans ou tu demandes à n'importe quel imam, etc.,
partir du moment où tu poses des questions qui sont, si je puis dire, problématiques ou auxquelles ils n'ont pas les réponses ou pour lesquelles ils peuvent que te donner en fait une réponse qui relève du conte de fées, ils te disent carrément, leur dribble c'est arrête de poser ces questions. Alors, même le fait de te poser ces questions, tu es quelque part entré dans une certaine forme de blasphème. Tout à fait. Et c'est pour ça. Certaines questions, oui, bien sûr. Il y a C'est certaines pour ça, questions. juste un instant. C'est pour ça que tous les religieux, incluant en fait Est-ce les que je peux musulmans, parler? sont. Ouais. Est-ce que tu peux me laisser finir aussi? Est-ce que tous